Imaginez un instant cette scène, figée dans la poussière cuivrée et le temps. Vous vous trouvez, immobile, au centre palpitant d'un site de fouilles archéologiques, où la chaleur du soleil darde ses flèches impitoyables sur la terre craquelée. Entre vos doigts, vous tenez un fragment usé, peut-être le tesson d'une poterie immémoriale, dont l'origine se perd dans la nuit des âges. Tout autour de vous, l'air vibre d'une tension concentrée, des chercheurs, dans un silence presque religieux, déblaient délicatement des millénaires de sédiments. Leurs brosses et leurs truelles révèlent les contours de fondations anciennes, des structures dont l'existence même semble défier, pierre après pierre, les dogmes établis de la sagesse historique et conventionnelle que l'on pensait immuables. Soudain, la quiétude de ce lieu saint de l'histoire est violemment déchirée par un cri d'excitation pure, provenant de l'autre extrémité de la tranchée. Quelqu'un a fait une découverte. Une trouvaille qui n'est pas seulement rare, mais qui remet en question la totalité du récit humain. C'est une découverte d'une portée telle que les histoires murmurées autrefois par votre grand-mère, ou celles apprises à l'école du dimanche, cessent d'être de simples contes de fées pour devenir, potentiellement, des chapitres ensevelis et oubliés de l'histoire véritable. Pendant des siècles, la Bible, l'ouvrage le plus largement diffusé de l'humanité, a vu ses narrations se tisser profondément dans la trame même de notre civilisation occidentale. Pourtant, depuis tout aussi longtemps, les exégètes, les érudits et les théologiens se livrent à un débat sans fin sur la nature exacte de ces anciens témoignages. Représentent-ils la vérité littérale des événements tels qu'ils se sont produits, ou ne sont-ils que de pures allégories morales, destinées à l'enseignement symbolique et spirituel? Le récit du déluge qui submergea la terre entière, les fléaux dévastateurs qui mirent l'Égypte à genoux en une succession terrifiante, ou encore les murailles d'eau qui s'ouvrirent miraculeusement devant les esclaves en fuite. Pour une grande majorité des observateurs et penseurs modernes, ces événements appartenaient, sans le moindre doute, au domaine pur de la légende, de simples leçons de morale grandioses drapées dans des occurrences physiquement et scientifiquement impossibles. Mais c'est précisément ici que notre récit prend une tournure fascinante et radicale. Ces dernières décennies, une convergence remarquable de données et de méthodologies s'est manifestée, depuis les laboratoires high-tech équipés des dernières technologies de simulation, jusqu'aux sites archéologiques les plus reculés du globe, en passant par les centres de recherche spécialisés en géologie et paléoclimatologie. Des cohortes de scientifiques, armés d'instruments de pointe et d'une rigueur implacable, ont entrepris de décortiquer les strates du temps avec une précision chronométrique inédite. Et leurs découvertes génèrent aujourd'hui de véritables ondes de choc au sein des communautés académiques et religieuses. La raison en est stupéfiante, il s'avère que certains des récits bibliques les plus célèbres et les plus universellement considérés comme des mythes, précisément ceux qui paraissaient les plus manifestement impossibles à réaliser, pourraient bien s'être réellement déroulés. Nous ne parlons pas ici d'une simple acceptation de la foi aveugle, ni de l'expression de pieux désirs destinés à réconcilier la science et la religion. Nous parlons de preuves tangibles et irréfutables. Nous parlons d'échantillons géologiques qui portent la signature indélébile de déluges catastrophiques et d'éruptions volcaniques massives. Nous parlons de vestiges archéologiques dont la précision contextuelle correspond de manière étonnamment stupéfiante aux descriptions laissées dans les textes bibliques. Nous parlons de calculs astronomiques sophistiqués qui permettent de dater des événements historiques avec une exactitude presque chirurgicale. Et enfin, nous parlons de simulations informatiques avancées qui démontrent, de manière convaincante, comment des événements jadis perçus comme strictement miraculeux auraient pu se produire par l'entremise de phénomènes naturels d'une puissance colossale. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 9 événements spécifiques issus des Écritures, pour lesquels la science moderne a trouvé des éléments de preuve matérielle et factuelle. Ces corrélations inattendues créent un pont inédit entre la foi ancestrale des peuples antiques et le savoir contemporain, suggérant que nos lointains ancêtres n'étaient pas simplement en train de raconter des histoires imaginaires autour du feu. Au contraire, il est possible qu'ils aient préservé, sous une forme mythologique et spirituelle, le souvenir précis d'occurrences réelles qui ont profondément et indubitablement marqué le cours de l'histoire humaine. Ceci dit, avant de plonger dans le vif du sujet, clarifions un point essentiel et nécessaire. Il ne s'agit en aucun cas de tenter de prouver ou de réfuter la foi de quiconque. La science et la spiritualité, dans leurs domaines respectifs, ne sont pas contraintes d'être des adversaires irréconciliables. Ce que nous allons examiner, c'est la façon dont des phénomènes naturels d'une ampleur si colossale et terrifiante que nous avons du mal à concevoir aujourd'hui auraient pu expliquer des événements que les peuples antiques, inévitablement, ont interprétés à travers leur propre prisme culturel, religieux et spirituel. Que vous y déceliez l'intervention directe d'une puissance divine ou la simple, mais écrasante, puissance de la nature en action, les preuves matérielles qui émergent sont, en elles-mêmes, absolument fascinantes. Alors, préparez-vous une bonne tasse de café bien chaud, installez-vous confortablement,
et soyez prêts à envisager certains des récits les plus célèbres du monde sous un jour entièrement nouveau et dénué de préjugés. Car, d'ici la fin de notre exploration, vous pourriez bien vous surprendre à feuilleter cette vieille Bible de famille avec un regard neuf, interrogateur, vous demandant quels autres secrets demeurent encore cachés entre ces pages. Commençons sans plus tarder par le récit de déluge le plus célèbre jamais conté et, pour beaucoup, le plus difficile à croire, le grand déluge. Vous connaissez l'histoire par cœur, Noé, l'arche gigantesque, un couple de chaque espèce animale, et des eaux recouvrant la planète entière de l'équateur au pôle. Pendant des générations, cela a été considéré comme de la pure mythologie, une impossibilité physique. Comment la planète entière aurait-elle pu être submergée? D'où toute cette quantité d'eau inimaginable aurait-elle bien pu provenir? Et n'évoquons même pas le casse-tête logistique d'embarquer toutes les espèces connues sur une seule et même embarcation de bois. Or, en l'an 2000, deux géologues de renom de l'Université de Columbia, Walter Pittman et William Ryan, firent une découverte qui allait ébranler les fondements de cette certitude. Ils étaient en train d'étudier des carottes sédimentaires des échantillons cylindriques de boue et de roches prélevés loin sous le fond de la mer Noire. Il s'agissait d'un travail scientifique de routine, obscur et fastidieux, dont personne n'attendait qu'il puisse un jour réécrire notre compréhension de l'histoire antique et pré-antique. Ce qu'ils y trouvèrent fut absolument sidérant. À plusieurs dizaines de pieds de profondeur sous le fond marin actuel, bien au-delà des strates salines, se trouvait une épaisse couche de boue d'une texture typique des deltas fluviaux. Et dans cette boue, incrustés, ils identifièrent sans équivoque des coquillages de mollusques qui ne peuvent survivre qu'en eau douce. Cette preuve impliquait une chose incroyable et monumentale. À une époque lointaine, la mer Noire n'était pas le vaste bassin salin que nous connaissons aujourd'hui, mais un immense lac d'eau douce, sans doute cerné de toutes parts par un paysage agricole riche et densément peuplé, un véritable jardin d'Éden. Fort de cette preuve matérielle et d'autres données géologiques cruciales glanées dans la région, Pittman et Ryan échafaudèrent une théorie stupéfiante concernant la séquence des événements. Ils proposèrent qu'il y a des milliers d'années, la mer Noire était bel et bien un lac d'eau douce, son niveau beaucoup plus bas que la Méditerranée, car elle en était séparée par un isthme terrestre étroit et résistant, le futur détroit du Bosphore. Puis, à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, un événement véritablement cataclysmique se produisit. Tandis que les vastes calottes glaciaires de l'hémisphère nord fondaient à un rythme effréné et que les niveaux d'eau mondiaux commençaient à grimper inexorablement, la Méditerranée s'éleva de manière si dramatique et continue qu'elle finit par percer et détruire cet isthme terrestre du Bosphore. L'eau s'engouffra, inondant massivement et brutalement la région située sous le niveau de la mer Noire. Imaginez l'horreur pure et la terreur panique. L'eau de mer commença à se précipiter à travers la brèche béante avec une force estimée à plus de 200 fois supérieure à celle des chutes du Niagara. En l'espace d'une seule journée, le bassin de la mer Noire aurait pu recevoir suffisamment d'eau pour couvrir une zone de la taille de Manhattan jusqu'à une profondeur vertigineuse de plus de 900 mètres. On estime que, dans l'espace d'une année seulement, près de 155 000 km² de terre habitée, de plaines fertiles et de villages, auraient disparu sous les eaux salines montantes. Cette théorie captivante et terrifiante attira l'attention du plus célèbre des explorateurs marins au monde, l'homme des grandes profondeurs, Robert Ballard. Oui, l'homme même qui avait localisé l'épave mythique du Titanic en 1985. Muni des recherches révolutionnaires de Pittman et Ryan, Ballard se rendit en mer Noire avec son propre équipement pour approfondir l'enquête. Utilisant des sonars de haute précision et des véhicules sous-marins télécommandés montés sur ses navires de recherche, son équipe commença à cartographier méthodiquement le fond marin désormais englouti. Ce qu'ils découvrirent à leur tour fut proprement stupéfiant et confirmait les hypothèses des géologues. À plus de 90 mètres sous la surface actuelle, sur le fond marin désormais tapissé de sédiments marins, se trouvaient les vestiges incontestables d'une construction ancienne et sophistiquée. Une exploration plus poussée mit au jour des outils en pierre bien taillés et des fragments de céramique dispersés dans la zone environnante. Comme l'a formulé Ballard lui-même avec une gravité mesurée, ce qu'ils observaient était le témoignage silencieux mais éloquent d'une culture qui avait prospéré là il y a plusieurs milliers d'années. Le fait de trouver une structure humaine à cette profondeur signifie que ces populations vivaient indubitablement sur ces terres avant qu'elles ne soient submergées par l'inondation. Mais ils ne s'arrêtèrent pas à ces ruines. Pour valider définitivement la chronologie de l'hypothèse, ils effectuèrent une datation au carbone des coquillages de mollusques d'eau douce que Pittman et Ryan avaient observés, ainsi que des coquillages d'eau salée trouvés dans les couches sédimentaires supérieures, déposés après l'événement. Incroyablement, ils découvrirent que non seulement les mollusques d'eau douce étaient plus anciens que ceux d'eau salée, mais surtout que tous les mollusques d'eau douce remontaient à la même époque précise, signifiant qu'ils étaient morts simultanément. Pour Ballard,
cette uniformité chronologique prouvait une mort par inondation soudaine et catastrophique. Si leur disparition avait été progressive, due à une montée lente et graduelle des eaux, leurs âges et leur date de décès auraient nécessairement été échelonnés sur des décennies. Pour la toute première fois, une preuve concluante de l'existence d'une inondation majeure, brutale et inattendue dans la région de la mer Noire émergeait du passé. Une inondation qui, en raison de son ampleur inimaginable pour l'époque, aurait très bien pu servir de fondement historique et d'inspiration au récit biblique de l'Arche de Noé. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus intrigante et globale. La Bible n'est pas le seul ouvrage, ni même le plus ancien, à relater un récit de déluge universel. Des histoires similaires parsèment les cultures du monde entier et traversent l'histoire avec une constance étonnante, depuis les civilisations de la Mésopotamie antique, comme l'épopée de Gilgamesh, plus ancienne encore, la Grèce et Rome, jusqu'aux Aztèques, Mayas et Incas en Amérique du Sud, en passant par l'Inde et la Chine, les tribus amérindiennes et les aborigènes australiens. Le fait le plus remarquable n'est pas seulement que toutes ces cultures possèdent un récit d'une inondation dévastatrice. Le plus frappant est que, dans presque chacun de ces mythes, l'histoire parle d'un personnage singulier, souvent averti, à l'image de Noé et de sa famille, qui survit à la catastrophe planétaire, invariablement à bord d'une embarcation de fortune. Fait notable, dans les années qui ont suivi la démonstration par Ballard, Pittman et Ryan qu'une inondation catastrophique s'était produite dans la région de la mer Noire, des preuves géologiques et archéologiques similaires ont commencé à émerger dans des lieux du monde entier, précisément là où de tels mythes de déluge universel existent depuis des millénaires. En 2016, par exemple, des chercheurs en Chine ont découvert les traces d'une crue catastrophique ayant fait monter le niveau de l'eau d'environ 240 mètres dans la vallée du fleuve Jaune il y a des milliers d'années, semblant ainsi confirmer le fondement historique de la légende chinoise du déluge et son personnage de type, Noé, l'empereur Yu. En 2020, des preuves d'une inondation massive sont apparues sur le plateau central andin en Amérique du Sud, région où les Incas racontaient qu'une famille avait survécu à un déluge mondial dans un passé lointain. Plus récemment encore, en 2023, des chercheurs en Inde ont annoncé avoir corroboré l'ancienne légende hindoue dans laquelle un personnage appelé Manu survit à un déluge universel, en révélant des preuves d'une inondation si vaste qu'elle aurait provoqué la disparition définitive de la rivière Sarasvati il y a des millénaires. Il semble que presque chaque année, de nouveaux éléments scientifiques surgissent, venant étrangement confirmer les récits de déluge mondial des cultures à travers le monde. Cela signifie-t-il que le récit biblique de l'Arche de Noé est prouvé au sens littéral ? Nous savons avec certitude, grâce aux échantillons sédimentaires et aux découvertes sous-marines, qu'une inondation d'une ampleur inédite et terrifiante s'est produite dans la région de la mer Noire. Et à mesure que de nouvelles preuves se manifestent, il semble de plus en plus probable que cet événement ait pu être perçu par les survivants comme un déluge global, un châtiment s'abattant sur leur monde entier, tel que l'énonce la Bible. Quoi qu'il en soit, une question essentielle et lancinante demeure. Comment des cultures séparées par des océans, des continents et des barrières linguistiques, des civilisations qui ne se sont manifestement jamais rencontrées ni contactées, ont-elles pu élaborer le même récit détaillé d'une inondation planétaire à laquelle survit un personnage privilégié, sauvé par un navire ? Est-il possible que cette histoire provienne d'une source encore plus ancienne, un souvenir collectif de l'humanité, transmis de génération en génération, et si oui, de qui le tenons-nous ? Mais les inondations ne sont pas le seul événement biblique pour lequel la science a trouvé des preuves troublantes et inattendues. Passons maintenant à quelque chose qui paraît encore plus impossible à expliquer par des moyens naturels, les 10 plaies d'Égypte. Selon le livre de l'Exode, la divinité suprême envoya 10 fléaux successifs et dévastateurs pour contraindre le pharaon Ramsès II, souverain tout-puissant, à libérer Moïse et les Israélites réduits en esclavage. Ces plaies incluaient la transformation des rivières en sang, des grenouilles pullulantes, des nuées d'insectes piqueurs, des furoncles douloureux sur les humains et les bêtes, une grêle destructrice, les sauterelles dévorantes, les ténèbres totales, et finalement la mort effroyable de tous les premiers-nés. Pendant des années, les historiens laïcs et sceptiques ont unanimement considéré ce récit comme pure fiction, une épopée rédigée tardivement par les Israélites pour magnifier la puissance de leur Dieu unique sur les divinités concurrentes de l'Égypte. Pourtant, des preuves scientifiques récentes suggèrent que la séquence des 10 plaies bibliques subies par Moïse et Pharaon Ramsès aurait pu se produire réellement, comme une terrifiante succession d'événements naturels. En 2010, des chercheurs étudiant des stalagmites dans des grottes égyptiennes et utilisant des preuves géologiques pour reconstituer les anciens schémas météorologiques et climatiques ont noté qu'un événement remarquable s'était produit il y a environ 3000 ans, période correspondant approximativement au milieu du règne historique de Ramsès. Les preuves paléoclimatiques ont révélé qu'au cours de cette période, un changement climatique brutal s'était soudainement produit, provoquant une augmentation rapide et significative des températures et une sécheresse extrême dans toute l'Égypte.
Cette sécheresse fut si intense et prolongée qu'elle aurait fait s'assécher le puissant Nil, le transformant en ce que les chercheurs ont décrit comme un cours d'eau boueux, lent et stagnant. Grâce à ces découvertes capitales, des chercheurs du monde entier ont rapidement commencé à reconstituer le lien de causalité précis qui aurait pu conduire directement aux 10 plaies mentionnées dans la Bible. En suivant l'ordre des fléaux énumérés dans l'Exode, commençons par le premier, Moïse frappa les eaux du Nil avec son bâton, et toutes les eaux se changèrent en sang. Les poissons moururent, le fleuve sentait terriblement mauvais et les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau. Avec la hausse des températures et le Nil se transformant en un cours d'eau boueux et ralenti, de nombreux chercheurs ont souligné que ces conditions chaudes et stagnantes seraient parfaites pour la prolifération exponentielle d'une algue toxique d'eau douce appelée Asterisk oscillatoria rubescent asterisk, également surnommée l'algue de sang de Bourgogne. Comme son nom l'indique, cette algue confère à l'eau une apparence rouge sang saturé, un phénomène souvent désigné sous le terme de « marée rouge » lacustre. Plus important encore, elle produit des toxines puissantes qui rendent l'eau vénéneuse, entraînant la mort immédiate de toute vie aquatique, les poissons, et dégageant une odeur pestilentielle à mesure que la matière organique se décompose, ce qui en fait l'explication idéale et physique pour la description biblique du Nil se changeant en sang. Le deuxième fléau, les grenouilles envahissant le pays, grimpant jusque dans les maisons, les chambres et même les fours à pain. L'eau rendue toxique par les algues proliférantes du Nil aurait contraint les grenouilles, dont la peau est perméable et sensible, à abandonner leur habitat aquatique naturel pour se réfugier sur terre. Cette migration massive et désespérée les aurait vus recouvrir le pays dans ce qui fut perçu comme une véritable et écœurante plaie de grenouilles. Le troisième fléau, les poux recouvrant les personnes et les animaux, toute la poussière du pays se transformant en poux ou en moucherons piqueurs. Étant donné que les grenouilles avaient perdu leur habitat aquatique et s'étaient déplacées sur la terre ferme, elles moururent en grand nombre dans les jours qui suivirent, privées d'eau et exposées au soleil. Avec la disparition soudaine de tant de grenouilles, leur principal prédateur naturel, des insectes piqueurs comme les poux, les moustiques et les mouches auraient perdu leur régulateur écologique et se seraient multipliés de façon exponentielle, donnant l'impression que toute la poussière du pays s'était animée et transformée en nuées d'insectes. Le quatrième fléau, d'épaisses nuées de mouches, outan, envahirent le palais de Pharaon et détruisirent les terres de toute l'Égypte. De même, des essaims denses de mouches s'expliquent parfaitement dans le contexte d'une mortalité massive et généralisée des grenouilles et d'une décomposition rapide de la matière organique, poissons, grenouilles. Le cinquième fléau, une maladie terrible frappa le bétail égyptien dans les champs, tuant chevaux, ânes, chameaux, bovins, moutons et chèvres. Les insectes comme les poux et les mouches sont des vecteurs de maladies nocives tant pour les humains que pour les animaux. Les scientifiques pensent que le cinquième fléau pourrait avoir été le résultat direct de la propagation par les insectes d'épidémies telles que la peste équine africaine ou la maladie de la langue bleue chez le bétail, entraînant la mort rapide et généralisée d'un grand nombre d'animaux d'élevage, essentiels à la survie de la société égyptienne. Le sixième fléau, des furoncles douloureux et purulents apparurent sur les humains et les animaux dans tout le pays. De la même manière, la propagation incontrôlée des insectes, exacerbée par le manque d'hygiène dû à l'eau contaminée, aurait pu entraîner l'apparition de furoncles chez les humains, soit par des piqûres de mouches qui peuvent causer des ulcérations cutanées, comme le pian, soit par la transmission de maladies graves via ces piqûres, ou encore par la consommation de viande contaminée provenant d'animaux déjà malades. Le septième fléau, l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur la terre d'Égypte, avec des éclairs zébrant le ciel. Ce fut la pire tempête de grêle connue dans tout le pays d'Égypte depuis qu'elle était devenue une nation. Dans toute l'Égypte, la grêle frappa tout ce qui se trouvait dans les champs, détruisant toutes les récoltes et écorçant chaque arbre fruitier. En revenant à l'idée qu'un changement climatique dramatique se produisait à cette époque, il serait possible d'expliquer la pire tempête de grêle jamais enregistrée comme un simple événement météorologique historique d'une violence inouïe. Cependant, certains scientifiques proposent une autre explication, encore plus spectaculaire. Il y a environ 3500 ans, vers 1500 avenue J.C. L'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire du monde s'est produite sur l'île de Santorin, ou Terra, en Méditerranée, libérant des milliards de tonnes de cendres volcaniques, de roches et de débris dans l'atmosphère. Initialement, les chercheurs n'avaient pas établi de lien direct entre cette éruption massive et l'Égypte, pourtant située à des centaines de kilomètres, jusqu'à ce qu'ils découvrent des pierres ponces, formées à partir de cendres volcaniques refroidies, sur des sites archéologiques à travers le pays. L'analyse géochimique de ces pierres a prouvé qu'elles provenaient effectivement de l'éruption de Santorin. Ces pierres ponces, tombées d'un dense nuage de cendres poussées par les vents, pourraient expliquer le septième fléau biblique, l'éruption volcanique la plus massive de l'histoire ayant engendré une tempête de grêle et de débris volcaniques sans précédent, détruisant toutes les cultures. Le huitième fléau, l'Éternel fit souffler un vent d'est sur le pays tout le jour et toute la nuit. Au matin,
le vent avait apporté des sauterelles. Elles envahirent toute l'Égypte et s'installèrent dans toutes les régions en très grand nombre. Elles couvraient toute la surface du sol jusqu'à ce qu'elles soient noires, et elles mangèrent tout ce qui restait après la grêle. Tout ce qui poussait dans les champs et les fruits des arbres fut dévoré. Comme pour les poux et les autres insectes, les sauterelles, locustes, auraient pu apparaître en grand nombre après la mort généralisée des grenouilles. Cependant, il a également été noté que les panaches volcaniques massifs peuvent créer des conditions extrêmement favorables aux locustes. Comme l'a dit un scientifique, les retombées de cendres provoquent des anomalies météorologiques importantes, ce qui se traduit par des précipitations soudaines et une humidité accrue, et c'est exactement ce qui favorise les cycles de reproduction rapide des sauterelles. De toute façon, des infestations massives de sauterelles peuvent être facilement expliquées. Le 9e fléau, Moïse étendit sa main vers le ciel et des ténèbres totales couvrirent toute l'Égypte pendant 3 jours consécutifs. Personne ne pouvait voir son voisin ni se déplacer pendant ces 3 jours d'obscurité angoissante. De même, les milliards de tonnes de cendres volcaniques rejetées dans la stratosphère par le volcan de Santorin auraient certainement eu la capacité de bloquer complètement le soleil pendant plusieurs jours consécutifs, plongeant la région dans des ténèbres de fin du monde. Simultanément, la grave sécheresse qui sévissait à cette époque aurait pu entraîner des tempêtes de sable sans précédent. Tout comme les sauterelles, 3 jours de ténèbres s'expliquent par la combinaison synergique de l'éruption volcanique et du changement climatique. Le 10e fléau, tous les premiers-nés d'Égypte moururent, depuis le premier-né de Pharaon assis sur le trône jusqu'au premier-né de la servante la plus humble. Une explication terrifiante et clinique pour ce fléau final peut être trouvée en revenant au tout premier, la prolifération d'algues toxiques dans le Nil. Les algues toxiques libèrent des mycotoxines, une substance extrêmement vénéneuse qui peut contaminer les stocks de céréales et de grains récoltés. Étant donné que les fils aînés étaient historiquement les premiers envoyés travailler dans les champs pour récolter le grain et, en tant que futurs chefs de famille, étaient souvent ceux qui mangeaient en premier et consommaient la plus grande quantité et les meilleures portions de nourriture lors des repas, le grain contaminé par les mycotoxines aurait pu provoquer un taux de mortalité disproportionné parmi eux, épargnant potentiellement le reste de la population moins exposée ou consommant des quantités moindres. Si l'on rassemble ces 10 fléaux, comme les pièces d'un puzzle macabre, le sens devient limpide et logique. Un changement climatique radical en Égypte durant le règne de Pharaon Ramsès II, entraînant sécheresse et stagnation du Nil, combiné à une éruption volcanique historique de Santorin en Méditerranée se produisant approximativement au même moment, signifie que les plaies décrites dans la Bible étaient très probablement des événements réels, des catastrophes naturelles liées par une chaîne de causalité implacable, peut-être consignées après coup par les Israélites et entrelacées dans un récit visant à illustrer la grandeur de leur Dieu face aux calamités. Mais l'histoire des Israélites et de leur fuite d'Égypte ne s'arrête pas à la séquence terrifiante des fléaux. Selon l'Exode, après que le 10e fléau eut finalement convaincu Pharaon de les laisser partir en exode, celui-ci changea rapidement d'avis, rongé par la colère et l'humiliation, et se lança à leur poursuite avec son armée d'élite. Ce qui se produisit ensuite allait devenir l'une des scènes les plus spectaculaires, les plus débattues et les plus apparemment impossibles de l'histoire biblique, la séparation de la mer Rouge. C'est là que nous reprendrons la prochaine fois, alors que nous continuerons d'explorer la manière dont la science moderne jette un éclairage nouveau et surprenant sur certains des récits les plus incroyables jamais racontés. Car, comme nous le découvrons, la frontière entre miracles et phénomènes naturels n'est peut-être pas aussi nette qu'on le pensait. L'histoire se poursuit dans l'Exode 14, où les Israélites en fuite se retrouvent pris au piège dans une situation désespérée, pris en tenaille entre l'armée de Pharaon lancée à leur trousse et une barrière d'eau infranchissable. Imaginez la scène, pleine de chaos et de bruits sourds. 600 des meilleurs chars d'Égypte tonnent à travers le désert, leurs roues soulevant des nuages de poussière qui obscurcissent l'horizon. Devant eux, un groupe hétéroclite d'anciens esclaves, affamés et terrorisés, se blottit au bord de ce qui semble être une mort certaine. Les Israélites sont acculés à Pi-Hahiroth, ou peut-être une région lagunaire similaire, enfermés par des montagnes infranchissables d'un côté et la mer ou un grand lac de l'autre. Il n'y a nulle part où courir, nulle part où se cacher. L'armée de Pharaon se rapproche pour ce qui devrait être un massacre facile et rapide, un retour à l'esclavage. Mais alors, un événement extraordinaire, défiant l'entendement, se produit. Selon le récit biblique, Moïse lève son bâton, étend sa main sur l'eau, et la mer se sépare, créant un passage sur la terre ferme, avec des murs d'eau dressés de chaque côté, comme des parois de cristal liquide. Pendant des siècles, ce fut l'histoire la plus impossible d'un livre déjà rempli d'impossibilités. Les mers ne se fendent pas sur simple ordre humain. L'eau ne se dresse pas comme des parois de verre liquide. Pourtant, en 2010, un scientifique du Centre national de recherche atmosphérique de l'Université du Colorado, nommé Carl Drew,
commença à utiliser la modélisation informatique et la dynamique des fluides pour déterminer si un phénomène rare appelé dénivellation par le vent ou wind set down en anglais, aurait pu se produire dans l'Égypte ancienne. La dénivellation par le vent est un phénomène hydrodynamique où des vents extrêmement puissants, soufflant de manière continue et soutenue pendant des heures, déplacent l'eau d'un lac peu profond ou d'un lagon vers un côté, séparant efficacement la masse d'eau et laissant temporairement apparaître la terre sèche et boueuse en dessous. Comme l'a décrit Drew, qui est un expert en modélisation des vagues, la séparation des eaux peut être comprise et reproduite par la dynamique des fluides. Le vent déplace l'eau d'une manière entièrement conforme aux lois de la physique, créant un passage temporairement sûr avec de l'eau retenue des deux côtés, avant de permettre soudainement à l'eau de se précipiter à nouveau, dès que le vent s'arrête ou change de direction. Drew était convaincu que la dénivellation par le vent aurait pu se produire dans l'Égypte ancienne, créant un chemin de terre ferme que les Israélites auraient pu traverser pendant leur exode, avant que les eaux ne reviennent soudainement et ne bloquent de manière fatale la route de leurs poursuivants. Pour explorer sa théorie avec rigueur, il a d'abord étudié la géographie antique, reconstituant les contours des côtes et des lagons de l'époque afin de déterminer les emplacements possibles, puis a utilisé des simulations informatiques de pointe pour recréer les conditions météorologiques exactes susceptibles d'avoir conduit à ce phénomène. La première chose qu'il fit fut d'écarter catégoriquement la mer Rouge, large et profonde, comme emplacement possible. D'une part, parce qu'elle s'étend du nord au sud, ce qui ne correspond pas à la description biblique d'un vent d'est balayant l'eau sur le côté, et d'autre part, parce qu'avec une largeur de 300 km et une profondeur moyenne de 500 mètres, cela représente une quantité d'eau trop massive à déplacer et un trajet beaucoup trop long pour que les Israélites puissent le traverser en une seule nuit. Cependant, la simulation informatique de Drew identifia un emplacement dans la région où la dénivellation par le vent aurait pu se produire vers 1250 avenue JC, date supposée de l'Exode, un plan d'eau peu profond et marécageux connu aujourd'hui sous le nom de lac Tani, ou un lagon similaire dans le delta du Nil. Or, ce que Drew a mis au jour est une hypothèse fascinante, des vents violents et soutenus, soufflant depuis l'est à près de 100 km/h, auraient pu littéralement repousser les eaux peu profondes du lac Tani vers ses rives occidentales. Cet effet, connu sous le nom de « dénivellation par le vent », aurait créé un pont terrestre suffisamment sec et stable pour permettre un passage à pied qui aurait perduré pendant plusieurs heures. Maintenant, une question légitime se pose à vous, quel est le lien entre le lac Tani et l'épisode biblique de l'Exode, lorsque Moïse et les Israélites sont censés avoir traversé la légendaire mer Rouge? Eh bien, selon un grand nombre d'érudits de l'hébreu ancien, la mer Rouge n'est pas du tout l'étendue d'eau que le peuple de l'Exode a franchie. Dans le texte hébreu original, l'étendue d'eau en question n'est pas désignée comme *yam suf *, que l'on traduit littéralement par la mer des joncs, et non comme la mer Rouge. Les spécialistes s'accordent à dire qu'une erreur de traduction majeure s'est glissée dans l'histoire, remontant à la première traduction du texte hébreu en grec, connue sous le nom de Septante, au IIIe siècle avant notre ère. C'est à ce moment précis que la mer des joncs fut transmuée en mer Rouge, *Erythratalassa * en grec, une appellation qui, par un effet de cascade textuelle, s'est ensuite perpétuée dans la quasi-totalité des traductions et des Bibles utilisées aujourd'hui. Pour Drew, cette clarification toponymique était la pièce manquante, l'élément contextuel nécessaire pour achever le puzzle de l'Exode. Ces recherches indiquent qu'au environ de 1250 avenue JC, le lac Tani correspondait parfaitement à la description de la mer des joncs. Il s'agissait d'un lac vaste, peu profond, aux eaux légèrement saumâtres, qui formait l'habitat idéal pour la prolifération du papyrus et des joncs. Encore une fois, un événement biblique d'une portée phénoménale semblait non seulement plausible, mais entièrement explicable par un phénomène purement naturel et météorologique. Peut-être, donc, que cet événement de dénivellation par le vent se produisit de manière fortuite et opportune au moment précis où les Israélites, poursuivis par les forces égyptiennes, fuyaient la captivité, leur permettant ainsi de traverser la mer des joncs et d'atteindre le salut sur l'autre rive. Qu'il s'agisse d'une intervention orchestrée par la main de Dieu ou d'une simple, mais extraordinaire, coïncidence naturelle, il ne fait plus aucun doute que cela aurait pu se produire sur le plan physique. Et cette conclusion n'est que le point de départ d'un processus massif par lequel la science est en train de renouveler notre compréhension des événements qui sont au cœur de la tradition biblique. Faisons maintenant un saut dans le temps pour nous pencher sur l'une des victoires militaires les plus étranges et singulières jamais consignées. Le chapitre 10 du livre de Josué nous relate une bataille épique et stupéfiante, opposant les armées du chef israélite Josué aux forces coalisées de 5 rois amorites. Ce jour-là, alors que le chaos et le carnage régnaient sur le champ de bataille, Josué s'adressa à Dieu dans une prière audacieuse et sans précédent. Il demanda au Créateur d'immobiliser le soleil et la lune au-dessus de la mêlée, afin d'accorder à ses troupes le temps nécessaire pour achever l'anéantissement de leurs ennemis. La Bible relate,
de manière concise mais puissante, que le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Pendant des siècles, ce récit fut relégué au statut d'une simple fable édifiante, perçue comme une histoire écrite astérisque a posteriori astérisque dans le seul but de magnifier la toute-puissance du Dieu d'Israël. Cependant, en 2017, une collaboration scientifique inattendue a secoué ce consensus bien établi. Le physicien Colin Infre, travaillant de concert avec l'astrophysicien Graham Waddington, a apporté une confirmation fascinante à la communauté académique, l'histoire de Josué pourrait être bien plus qu'une simple hyperbole rhétorique. Selon leur analyse pointue, si ces mots décrivent une observation réelle, alors un événement astronomique majeur a été rapporté. Et si un événement astronomique majeur a bel et bien été rapporté, alors, comme Infre et Waddington l'ont conclu, il devait s'agir d'une éclipse. L'idée n'était pas radicalement nouvelle, un siècle plus tôt, le linguiste Robert Wilson avait déjà émis cette hypothèse. Mais pendant 100 ans, les chercheurs s'étaient vainement concentrés sur la recherche de preuves d'une éclipse astérisque totale astérisque coïncidant avec l'époque de Josué. L'erreur, ont souligné Infre et Waddington, était de s'être focalisé exclusivement sur l'obscurcissement complet, ignorant la possibilité des éclipses annulaires. Dans une éclipse annulaire, la Lune passe directement devant le Soleil mais se trouve trop éloignée de la Terre pour le couvrir complètement, laissant ainsi apparaître un anneau de lumière éblouissante autour du disque lunaire, un phénomène qui, pour l'œil non averti d'un soldat de l'Antiquité, aurait pu donner l'impression que le temps lui-même s'était figé. Armés de cette nouvelle perspective, Infre et Waddington ont lancé une simulation informatique sophistiquée, une rétro-ingénierie céleste, pour rechercher des éclipses annulaires visibles dans la région, couvrant une période cruciale allant de 1500 à 1050 avant notre ère, une fenêtre historique englobant l'époque présumée de Josué, généralement située vers 1200 avenue J.C. Leur découverte fut spectaculaire et d'une précision déconcertante, une seule éclipse annulaire correspondait aux critères. Elle s'était produite le 30 octobre 1207 avenue J.C. Cette datation précise n'était pas seulement une trouvaille majeure pour l'astronomie ou la critique biblique, elle démontrait de manière concluante que le jour où le soleil s'arrêta, tel que décrit dans le livre de Josué, correspondait bel et bien à un jour historique, astronomiquement réel et vérifiable. Passons de l'astronomie à l'archéologie et examinons un autre récit biblique célèbre qui semblait impossible à vérifier historiquement, jusqu'à ce que les techniques de fouilles modernes révèlent un fait stupéfiant et terrible. Selon le chapitre 19 de la Genèse, Sodome et Gomorrhe étaient deux cités anciennes que Dieu détruisit à cause de leur méchanceté et de leur péché abyssal. Dans le récit, des anges sont envoyés pour anéantir les villes, ne choisissant de sauver qu'un seul homme juste, Lot, et sa famille. Tandis que Lot et les siens s'enfuient pour trouver refuge, le sort de Sodome et Gomorrhe est une horreur apocalyptique, le Seigneur fit pleuvoir du soufre ardent sur Sodome et sur Gomorrhe, détruisant ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et la végétation de la terre. Pendant très longtemps, à l'instar de l'histoire du déluge, la destruction de Sodome et Gomorrhe fut considérée non pas comme un enregistrement historique, mais comme une parabole religieuse, un enseignement sur la colère divine provoquée par la déchéance humaine. En 2006, cette perspective commença à changer radicalement grâce à des découvertes extraordinaires sur le site antique de Tol el-Hammam, dans la vallée du Jourdain. Durant l'âge du bronze, Tol el-Hammam était la plus grande cité de cette région, atteignant à son apogée une taille 10 fois supérieure à celle de Jérusalem. Étant donné son importance stratégique et historique manifeste, les archéologues modernes s'intéressaient depuis longtemps au site. Mais ce n'est qu'en 2006 que l'archéologue Stephen Collins mit au jour quelque chose de véritablement remarquable, quelque chose qui allait changer à jamais la perception de cet emplacement. Cette année-là, Collins et son équipe commencèrent à creuser profondément dans la Terre, jusqu'à atteindre une couche géologique correspondant à une période située vers 1650 avenue J.C. Là, ils découvrirent une couche de suie compacte d'une épaisseur déroutante de 1,5 m, 5 pieds, qui contenait, de manière choquante, des fragments d'os humains calcinés, des briques de terre crue et autres matériaux de construction fondus, ainsi que des tessons de poterie qui, pour des raisons incompréhensibles à l'époque, avaient été vitrifiés et transformés en un verre curieux à glaçure verte. Lorsque Collins envoya ce verre étrange et fondu au laboratoire pour une analyse physico-chimique détaillée, les résultats démontrèrent que la poterie avait été fondue par un type de chaleur extrêmement intense, une fournaise subite, mais qui n'avait duré que très brièvement. Collins se demandait avec anxiété ce qui aurait pu générer une telle fournaise, une chaleur dépassant de loin tout ce que la technologie ou même la nature terrestre connue de cette époque était capable de produire. Tandis que les recherches se poursuivaient, Collins et son équipe firent une autre découverte troublante. Sous la couche de suie et de matériaux fondus, il y avait des preuves d'habitation humaine s'étendant sur des milliers d'années, montrant une civilisation florissante. Mais au-dessus,
Les preuves indiquaient que le site avait été totalement et brutalement abandonné par l'humanité pendant environ 700 ans. Pourquoi une ville d'une telle importance stratégique aurait-elle été désertée pendant 7 siècles? Ces questions ont engendré un projet de recherche colossal qui a réuni 21 scientifiques différents, issus de diverses disciplines, et a nécessité plus de 15 années de travail acharné et d'analyse méticuleuse. En 2021, ces scientifiques ont finalement publié leurs conclusions dans la prestigieuse revue Astérisque Nature Scientifique Report Astérisque. Leurs conclusions ont stupéfié à la fois les mondes scientifiques et bibliques. Premièrement, ils ont déterminé que la cause des briques fondues, des fragments d'os brûlés et du verre à glaçure verte ne pouvait pas être une guerre, un incendie ordinaire ou une éruption volcanique, car aucun de ces événements n'aurait pu générer la chaleur nécessaire pour causer de tels effets thermiques extrêmes, qui dépassaient les 2000 degrés Celsius par endroit. Cela a conduit les chercheurs à croire que la cause devait être extraterrestre, un astéroïde ou une comète. Cependant, l'absence d'un cratère visible sur le site écartait la possibilité d'un impact direct. Il ne restait alors qu'une seule conclusion, terrifiante dans son ampleur. Selon les chercheurs, l'événement devait être ce que l'on appelle une explosion cosmique en haute atmosphère, un astérisque cosmique airburst astérisque, qui se produit lorsqu'un astéroïde ou une comète voyageant à grande vitesse se désintègre au-dessus de la Terre avant de toucher le sol. Ils se sont référés à l'événement de Tunguska en Sibérie en 1908 comme point de référence. Cette année-là, un astéroïde d'environ 55 mètres de diamètre, 180 pieds, était entré dans l'atmosphère terrestre à une vitesse vertigineuse de 55 000 km/h et avait explosé au-dessus de la région isolée de Tunguska. Les conséquences avaient été inouïes, une explosion équivalente à 1000 bombes nucléaires, dévastant près de 2600 km² de forêt. Mais, aussi spectaculaire et dévastateur que fut l'événement de Tunguska, les chercheurs estiment que ce qui s'est passé à Tol el-Hammam fut encore plus puissant. Au cours de leurs 15 années d'études, ils n'ont pas seulement examiné les effets choquants observés par Collins lors de ses premières fouilles, mais ont également découvert d'autres caractéristiques remarquables. Ils ont trouvé du quartz choqué, où de minuscules grains de sable présentaient des fissures microscopiques indiquant des événements de pression extrême et instantanés. Selon les chercheurs, cela signifie que des pressions incroyables ont été exercées pour littéralement choquer les cristaux de quartz. Le quartz est l'un des minéraux les plus durs et les plus stables, il est extrêmement difficile de le modifier de la sorte. En d'autres termes, Tol el-Hammam a subi non seulement une chaleur dépassant l'imagination, mais aussi des pressions acoustiques et atmosphériques inouïes. Encore plus étrange, ils ont trouvé des concentrations exceptionnellement élevées de sel dans la même couche de terre où la destruction a été localisée, au moins 4% et jusqu'à 25% dans certains échantillons. Les chercheurs croient que cette salinité pourrait être le résultat de l'impact de l'explosion cosmique ayant partiellement frappé l'eau salée de la mer Morte, toute proche, projetant d'énormes quantités de sel dans l'air et le redistribuant dans toute la région sous forme de pluie saline. Lorsque ce sel s'est déposé dans le sol, il a empêché durablement les cultures de pousser, expliquant la découverte de Collins selon laquelle la zone avait été abandonnée pendant 7 siècles après l'événement, car la Terre était devenue stérile. Globalement, les preuves ont mené les chercheurs à reconstituer un scénario d'une violence inouïe. Selon leur description, les températures de l'air sont rapidement montées au-delà de 2000 degrés C, 3600 degrés F. Les vêtements, les toits en chaume et le bois se sont instantanément enflammés. Les épées, les pointes de lance, les briques de boue et la poterie ont commencé à fondre. Presque instantanément, la ville entière a pris feu dans une conflagration totale. Quelques secondes après l'explosion, une onde de choc surpuissante a traversé la ville à près de 1200 km/h, environ 740 000 par heure, plus rapide que la pire tornade jamais enregistrée. Les bâtiments de la ville ont été arrachés de leurs fondations et réduits en décombres. Aucun des 8000 habitants, ni aucun animal se trouvant dans la ville, n'a survécu. Leurs corps furent déchiquetés et leurs os pulvérisés en minuscules fragments, vaporisés par l'onde de choc et la chaleur. À ce stade de la reconstitution, il est difficile de ne pas faire le rapprochement. Est-ce que la ville entière a pris feu et a commencé à fondre comme le soufre ardent qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe? Est-ce que les os pulvérisés en minuscules fragments ne rappellent pas étrangement l'idée de devenir une statue de sel? Est-ce que le sel imprégné dans la terre rendant l'agriculture impossible ne résonne pas parfaitement avec la destruction de la végétation de la terre? En d'autres termes, ce qui s'est passé à Tol el-Hammam ne ressemble-t-il pas de manière frappante au récit biblique de la destruction cataclysmique de Sodome et Gomorrhe? De fait, les chercheurs le pensent avec une grande conviction, allant même jusqu'à inclure cette conclusion audacieuse dans leur article scientifique, présentant cette idée historique et théologique dans une revue prestigieuse pour que le monde scientifique entier puisse en prendre connaissance et débattre.
Ces découvertes ne représentent qu'une fraction des preuves émergeant des sites archéologiques, des études géologiques et des calculs astronomiques partout dans le monde. Chaque pièce de ce puzzle ajoute une nouvelle strate de crédibilité à notre compréhension de la manière dont les récits antiques ont pu préserver les mémoires d'événements réels. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, ce n'est pas seulement que ces événements astérisques aient pu se produire, mais la façon dont ils ont été interprétés et transmis par les peuples qui les ont vécus. Lorsque votre monde entier tremble sous des séismes sans précédent, lorsque le ciel fait pleuvoir du feu et du sel, lorsque les eaux se séparent d'une manière jamais vue, comment l'expliquez-vous? Comment donnez-vous un sens à des forces qui dépassent de loin votre compréhension humaine et votre technologie rudimentaire? La réponse, semble-t-il, réside dans les histoires elles-mêmes. Il ne s'agissait pas de simples contes inventés au coin du feu, c'étaient des tentatives profondes et sincères par les peuples anciens de conserver et de transmettre les souvenirs d'événements extraordinaires, filtrés à travers leur cadre culturel et leur compréhension spirituelle du monde. Et à mesure que nous continuons à découvrir des preuves corroborant davantage de récits bibliques, nous sommes contraints de faire face à une vérité humiliante, nos ancêtres étaient peut-être de bien meilleurs observateurs et archivistes que nous ne l'avions jamais imaginé. Ils ont été témoins d'événements qui ont ébranlé les fondements mêmes de leur réalité, et ils ont trouvé les moyens d'assurer la survie de ces mémoires à travers les millénaires, les enrobant parfois d'une dimension mythique pour assurer leur pérennité. La question n'est plus de savoir si ces événements se sont produits, mais combien d'autres attendent d'être redécouverts, ensevelis sous les couches du temps et du scepticisme, prêts à réécrire encore une fois notre compréhension du passé. Les implications s'étendent bien au-delà des histoires individuelles. Nous assistons ici à l'émergence d'un motif récurrent, un fil conducteur cohérent qui traverse de multiples cultures et civilisations. Mais continuons à creuser, car ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est qu'un prélude. Considérons la tour de Babel décrite dans le chapitre 11 de la Genèse. Selon le récit biblique, après le déluge de Noé, alors que le monde entier partageait une seule langue et une parole commune, l'humanité entreprit un projet de construction d'une ambition démesurée. Ils utilisèrent de la brique cuite au lieu de la pierre et du bitume, goudron naturel, pour le mortier, bâtissant une ville avec une tour dont le sommet visait littéralement les cieux. Pendant des années, de nombreux exégètes ont soutenu que cela n'était que purement symbolique, une parabole conçue pour expliquer la diversité linguistique mondiale. Mais en 2017, un événement remarquable est survenu. Andrew George, professeur d'études babyloniennes à l'Université de Londres, a finalement obtenu l'accès à une tablette d'argile cuite provenant de l'ancienne Babylone. Bien que découverte un siècle plus tôt, elle était jalousement gardée dans la possession d'un collectionneur privé. Lorsque George l'examina, il comprit rapidement que ce que la tablette révélait était extraordinaire. Elle contenait une inscription gravée représentant un gigantesque ziggourate à 7 niveaux étagés, et à côté, la figure majestueuse d'un roi que George identifia comme le célèbre Nabuchodonosor II, le bâtisseur légendaire. Sous l'inscription se trouvait un texte calligraphié identifiant l'édifice comme l'Etemenanki, le ziggourate de Babylone, ou le temple-tour de Babylone, et en décrivant le processus de construction. Selon George, cette description constituait une preuve très solide que l'histoire biblique de la tour de Babel avait été inspirée par ce bâtiment réel, colossal, et historiquement vérifiable. Dans la description figurait une citation attribuée à Nabuchodonosor lui-même qui disait « J'ai construit leur structure avec du bitume et de la brique cuite partout. Je l'ai achevée en élevant son sommet jusqu'au ciel, la faisant briller comme le soleil. » Rappelons que la Bible décrit la tour de Babel comme étant faite de briques plutôt que de pierre et atteignant les cieux. La citation de Nabuchodonosor est remarquablement similaire, presque une paraphrase, du verset biblique. De plus, la citation poursuit en détaillant ceux qui ont participé à la construction de la tour, de la mer supérieure à la mer inférieure, des terres lointaines et des peuples nombreux des demeures que j'ai rassemblées pour la construction de ce ziggourate de Babylone. En d'autres termes, la tour fut construite par des personnes venues de tout le vaste empire, probablement des esclaves capturés lors des conquêtes babyloniennes, parlant toutes des langues différentes. Encore une fois, cela fait écho de manière frappante à la diversité linguistique et au motif de la confusion des langues présents dans l'histoire biblique de la tour de Babel. L'ensemble des preuves montrées par la tablette était clair pour George et pour beaucoup d'autres spécialistes. L'histoire biblique de la tour de Babel a très probablement été influencée par la construction monumentale de l'Etemenanki à Babylone, un chantier que les Israélites auraient rencontré et observé de près durant leur captivité babylonienne. Mais ces merveilles architecturales n'étaient pas les seules choses considérées comme impossibles ou légendaires dans le monde antique. Parfois, les histoires les plus incroyables concernent des individus faisant des choses qui défient l'entendement ou la réalité. Prenons le célèbre récit de David et Goliath tiré du premier livre de Samuel, chapitre 17.
Cette histoire commence avec les armées des Israélites et des Philistins se faisant face des deux côtés de la vallée d'Éla. Chaque jour, durant 40 jours de confrontation stérile, un guerrier philistin nommé Goliath s'avançait et défiait les Israélites en combat singulier. Personne n'osait relever son défi, car il était d'une taille extraordinaire et semblait invincible. Tel que le décrit la Bible, sa taille était de 6 coudées et une palme, ce qui équivaut à environ 2,9 mètres, le rendant plus grand que n'importe quel homme moderne. Il portait une armure de bronze pesant 5000 cycles, environ 57 kg, et sa lance était, comme l'ensouple d'un tisserand, avec une pointe de fer pesant 600 cycles, environ 6,8 kg. Finalement, un jeune berger, David, accepta le défi, affrontant Goliath sans armure ni épée, mais armé uniquement de sa fronde de confiance. Leur duel devint l'un des récits les plus populaires et les plus puissants de toute la Bible. Lorsque Goliath s'approcha pour attaquer, David courut rapidement vers la ligne de bataille pour le rencontrer, plongea la main dans son sac, en sortit une pierre polie, la lança avec sa fronde et frappa le Philistin en plein front. La pierre s'enfonça profondément, et le géant Goliath s'effondra, face contre terre. Pendant de nombreuses années, l'opinion savante a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait que d'une histoire symbolique, destinée à enseigner la victoire contre l'adversité, l'intelligence et la foi triomphant de la force brute, plutôt qu'un compte rendu réel d'un événement historique. Mais récemment, des preuves tangibles ont commencé à émerger qui remettent en question cette vision réductrice. Pour commencer, malgré son importance capitale dans la narration biblique, les érudits doutaient depuis longtemps de l'existence même du roi David. En raison de l'absence de toute preuve directe de son existence en dehors de la Bible, ils préféraient le considérer comme un personnage composite plutôt que comme une figure historique. Cela changea radicalement en 1993, lorsqu'une tablette de pierre brisée datant de la fin du 9e ou du début du 8e siècle avenue JC fut découverte dans le nord d'Israël, la stèle de Tel Dan. La tablette avait été érigée par un roi araméen, et dans l'inscription, il affirmait avoir vaincu un roi d'Israël issu de la maison de David. Bien que la tablette ne fournisse pas d'informations supplémentaires sur le roi David lui-même, elle prouvait l'existence de sa dynastie. De plus, il est bien établi que le combat singulier était une pratique couramment utilisée dans le monde antique pour déterminer l'issue des conflits majeurs, minimisant ainsi les pertes. En outre, les frondes étaient des armes de guerre respectées et très efficaces, utilisant la force centrifuge pour lancer un projectile, généralement une pierre polie avec une force cinétique aussi mortelle que celle d'une arme à feu moderne. Le point important est le suivant, si David a réellement existé, il n'y a aucune raison que son ascension au pouvoir n'ait pas inclus une victoire retentissante en combat singulier durant sa jeunesse. Il aurait très bien pu utiliser une fronde pour tuer un adversaire beaucoup plus grand et mieux armé. Cependant, c'est l'identité et l'existence de son adversaire qui rendent l'histoire vraiment captivante. Pendant des années, les spécialistes ont cru qu'aucune figure géante nommée Goliath n'avait jamais existé. Certainement un personnage fictif, un dispositif rhétorique pour illustrer un point sur le dépassement des obstacles, ou, au mieux, un embellissement ultérieur pour glorifier un grand roi. Néanmoins, en 2005, une découverte faite par des archéologues fouillant l'ancienne cité de Gath que la Bible désignait explicitement comme le lieu de naissance de Goliath et de sa lignée de géants a complètement transformé cette perception. Profondément enfoui dans la terre, ils trouvèrent un tesson de poterie datant de la fin du Xe ou du début du IXe siècle avenue JC. Sur celui-ci se trouvait une inscription portant un nom qui se traduit approximativement par « Goliath » ou une racine sémantique très proche. Certains croient que cela prouve l'existence réelle du Goliath biblique. Mais qu'ils l'aient prouvé ou non, cela a au minimum incité les chercheurs à reconsidérer une ancienne étude avec un regard neuf et un intérêt renouvelé. Dans les années 1960, un agriculteur labourant ses champs dans l'ancienne région de Gath avait accidentellement découvert une cache d'outils et d'armes antiques. En fouillant autour de sa découverte, les archéologues avaient déterré 4 pointes de lance massives dont ils croyaient qu'elles auraient pu coiffer des armes potentiellement plus grandes que la taille d'un homme. Cela laissa les archéologues perplexes. Les pointes de lance semblaient bien trop grandes et trop lourdes pour être utilisées par un homme ordinaire. En fait, elles étaient tellement surdimensionnées que les archéologues de l'époque avaient conclu qu'elles ne pouvaient pas appartenir à des lances, mais plutôt à une sorte de poteau de tente ou d'objet décoratif. Mais lorsque le nom de Goliath fut révélé dans la même région 4 décennies plus tard, beaucoup commencèrent à se demander s'il ne s'agissait pas, après tout, de véritables pointes de lance ou des têtes d'armes non utilisées par un homme de taille ordinaire, mais par un géant. Souvenez-vous de la description des armes de Goliath dans la Bible, sa lance était comme une ensouple de tisserand, avec sa pointe de fer pesant 600 cycles. Cela ne correspond-il pas étrangement aux lances gigantesques que les archéologues avaient appelées des poteaux de tente ? En 2015,
les choses devinrent encore plus étranges lorsque les chercheurs commencèrent à découvrir des vestiges massifs d'architecture et d'énormes fortifications à Gath, datant de la période où Goliath était censé avoir vécu. Étonnamment, les bâtiments et les fortifications de l'ère de Goliath étaient construits avec des pierres plus de 2 fois, souvent 4 ou 5 fois, plus grandes que les pierres utilisées à toute autre époque sur le site, et elles étaient bien plus massives que tout ce qui avait été vu ailleurs dans la région. La ville de Gath construisait elle des bâtiments géants à l'époque de Goliath pour accueillir un homme géant? Selon la Bible, les frères et les fils de Goliath étaient aussi des géants. Peut-être que la ville de Gath, à cette époque, était remplie de personnes surdimensionnées qui construisaient des bâtiments surdimensionnés pour s'y sentir à l'aise. Quoi qu'il en soit, plus les preuves archéologiques et textuelles émergent, plus les spécialistes envisagent sérieusement la réalité historique du récit de David et Goliath, le faisant passer du mythe à l'histoire potentielle. Ces incidents ne sont pas de simples anomalies statistiques. Ils s'inscrivent dans un schéma beaucoup plus vaste et profondément perturbateur, nous forçant à une réévaluation complète de nos certitudes concernant la fiabilité des témoignages et des récits légués par l'Antiquité. Cependant, c'est peut-être en scrutant l'origine même de notre humanité que les implications les plus vertigineuses se dessinent. L'histoire d'Adam et Ève, piliers de la tradition, narre l'établissement du couple humain originel, de qui descendraient tous les membres de notre espèce. Selon le livre de la Genèse, l'être suprême crée Adam, le premier homme, et l'établit dans le jardin d'Éden. Jugeant que l'homme ne devait pas demeurer seul, Dieu façonne d'abord les animaux, puis, constatant qu'il n'offrait pas une compagnie adéquate, il prélève une côte d'Adam pour former Ève, la première femme. Bien entendu, la science moderne a depuis longtemps établi que l'humanité n'est pas apparue à partir de 2 individus complets, mais qu'elle est le fruit d'une évolution lente et progressive sur des myriades de générations. Néanmoins, des découvertes scientifiques récentes ont commencé à émettre des signaux troublants, suggérant que l'histoire d'Adam et Ève pourrait receler une part de vérité factuelle bien plus grande que ce que le consensus scientifique avait osé envisager. Cette remise en question débute avec le concept fondamental de l'Ève mitochondriale. Pour simplifier, l'ADN mitochondrial, ADNMT, représente un code génétique unique qui se transmet rigoureusement de la mère à ses enfants, de génération en génération. En remontant suffisamment loin dans cette lignée maternelle ininterrompue, les chercheurs aboutissent nécessairement à une femme unique par laquelle tout être humain vivant peut retracer son ADN mitochondrial, et qui fut ainsi baptisée l'Ève mitochondriale. Parallèlement, tous les hommes actuels sont porteurs d'un chromosome Y qui dérive d'un unique ascendant masculin, dénommé l'Adam chromosomie. Dans les 2 cas, cette nomenclature est, il est vrai, quelque peu fallacieuse. L'Adam chromosome Y et l'Ève mitochondriale ne sont pas, comme le couple biblique, les 2 premiers êtres humains à avoir foulé la Terre, mais représentent plutôt les 2 ancêtres génétiques spécifiques dont nous partageons tous les marqueurs respectifs dans notre héritage biologique. Le fait que l'humanité entière descende d'eux ne signifie nullement qu'il n'y ait eu personne avant eux ou d'autres contemporains. En 1987, les scientifiques purent situer l'Ève mitochondriale à environ 200 000 ans, vivant quelque part en Afrique. Des travaux subséquents ont placé l'Adam chromosome Y à une époque plus récente, il y a environ 100 000 ans. Jusqu'alors, la conclusion était catégorique, l'Adam chromosome Y et l'Ève mitochondriale n'étaient pas les premiers humains, vivaient séparés par des milliers de générations et ne se sont certainement jamais rencontrés, et encore moins reproduits ensemble. Ce constat est resté le consensus académique inébranlable jusqu'en 2013, année où une série de découvertes a bouleversé l'édifice. Cette année-là, 2 études génétiques menées indépendamment par des équipes rivales sont parvenues à identifier des milliers de variations de séquences d'ADN jusque-là inconnues, enrichissant considérablement notre compréhension de la carte génétique humaine. De façon stupéfiante, en appliquant ces nouvelles données, chaque étude a radicalement révisé la période d'existence de l'Adam chromosome Y et de l'Ève mitochondriale, concluant de manière autonome que non seulement ils auraient pu vivre à la même époque, mais qu'ils auraient aussi pu occuper la même région géographique, peut-être même dans un intervalle de temps très rapproché. Cette convergence temporelle et spatiale était révolutionnaire et a immédiatement soulevé des questions existentielles. Si l'Adam chromosome Y et l'Ève mitochondriale vivaient au même moment et dans le même environnement, auraient-ils pu interagir? Auraient-ils pu former un couple reproducteur? Poursuivant cette ligne de pensée, le biologiste Joshua Swamida a développé en 2020 un concept audacieux. Il a émis l'hypothèse qu'un couple humain désigné symboliquement comme Adam et Ève aurait pu s'unir et, de ce fait, devenir les ancêtres universels de l'humanité entière. De plus, il suggérait qu'ils n'auraient pas vécu dans un passé paléolithique lointain, mais il y a seulement quelques milliers d'années, une période beaucoup plus compatible avec la chronologie biblique.
La clé de son argument réside dans la distinction cruciale entre les ancêtres génétiques universels qui sont rares et éloignés et les ancêtres généalogiques universels qui sont, paradoxalement, extrêmement courants et récents. Considérons notre propre lignée. Nous recevons exactement 50% de notre ADN de chaque parent, 25% de chaque grand-parent, 12,5% de chaque arrière-grand-parent, et ainsi de suite. Plus l'on remonte dans le temps, plus ce pourcentage se dilue, devenant exponentiellement insignifiant jusqu'à atteindre une quantité que nos outils génétiques ne parviennent plus à mesurer. C'est le phénomène des ancêtres fantômes généalogiques, bien qu'ils fassent irréfutablement partie de notre arbre généalogique où nous sommes leurs descendants. Leur contribution génétique directe à notre patrimoine actuel est tombée sous le seuil de détectabilité. Swamidass s'est appuyé sur les conclusions d'une étude séminale publiée en 2004 dans la prestigieuse revue Nature. Cette étude avait utilisé des simulations informatiques sophistiquées pour déterminer la date de l'ancêtre commun le plus récent, ACPR, de toute l'humanité, ce point mathématique où tous les arbres généalogiques vivants convergent vers une source unique. Les résultats, ignorés par la majorité des théologiens, étaient sidérants. Ce point de convergence généalogique aurait pu se produire il y a seulement quelques milliers d'années. Pour Swamidass, ces découvertes avaient des implications non seulement radicales, mais réconciliatrices. Elles signifiaient que l'évolution darwinienne, le processus par lequel les humains ont lentement progressé vers leur forme actuelle, et l'histoire biblique d'Adam et Ève où ce couple sert de parent fondateur à toute l'humanité vivante aujourd'hui pouvaient coexister, se renforcer mutuellement, et être vraies simultanément. Ce concept se distinguait des recherches plus anciennes menées sur la dame du chromosome Y et l'Ève mitochondriale, qui ne désignent que des ancêtres génétiques spécifiques, mais il aboutissait à la même suggestion fondamentale, un couple fondateur, correspondant à la description d'Adam et Ève, a pu exister à une période historique relativement récente, se reproduire, et devenir l'ancêtre commun de toute l'humanité actuelle. Mais si l'on s'aventure vers les origines ultimes de l'univers lui-même, il devient impossible de balayer d'un revers de main ce qui pourrait être le parallèle le plus frappant de tous, défiant toute explication rationnelle. La toute première phrase, de la toute première page de la Bible, proclame avec une autorité solennelle, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce passage fondateur semble cristalliser le principe religieux le plus fondamental qui soit, l'existence d'une création initiée par une entité divine. Or, de nombreux chercheurs, y compris des physiciens athées, ont récemment fait remarquer à quel point cette description biblique se superpose de manière troublante à une autre théorie concernant la genèse de l'univers. Une théorie qui est non seulement acceptée, mais considérée comme un fait scientifique incontestable par la science conventionnelle contemporaine, le Big Bang. Selon la théorie cosmologique du Big Bang, l'univers observable tout entier a débuté comme une singularité infinitésimale, d'une densité et d'une température inimaginables, avant de connaître une expansion soudaine et violente, le fameux Big Bang gonflant l'espace lui-même à une vitesse ahurissante, souvent supérieure à celle de la lumière, phase d'inflation. Cet événement a inondé le cosmos d'une matière primordiale qui formerait plus tard la base de toute l'existence. Initialement, cette soupe cosmique était si chaude et dense qu'elle était totalement opaque, le cosmos était plongé dans l'obscurité car la lumière visible ne pouvait pas s'y propager librement. Ce n'est que bien plus tard, après environ 380 000 ans de refroidissement, que les électrons ralentirent suffisamment pour commencer à se combiner avec les noyaux atomiques pour former des atomes stables, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. À cet instant précis, appelé la recombinaison, l'univers est devenu transparent, permettant enfin à la lumière de se propager librement pour la première fois. Ce moment précis, où l'univers sort des ténèbres pour être inondé de rayonnement, semble faire un écho si frappant à la déclaration de l'Écriture, que la lumière soit. Qu'il est difficile de l'attribuer à un simple hasard. Pour une école de pensée grandissante, cette coïncidence ou superposition de récits est tout simplement indéniable et doit être examinée sérieusement. Comme l'a formulé un scientifique non affilié à des mouvements théologiques, le Big Bang démontre de manière concluante que l'univers a eu un point de départ défini, une création ex nihilo, exactement comme l'expose le livre de la Genèse. Refuser cette vérité aujourd'hui, c'est nier un fait scientifique établi. Beaucoup soulignent que l'alignement va même plus loin. À plusieurs reprises dans les Écritures, notamment dans les psaumes et le livre d'Isaïe, l'univers est décrit comme étant constamment étiré, ou déployé, par Dieu, ce qui est étonnamment cohérent avec les connaissances scientifiques modernes qui attestent que l'univers est en expansion accélérée. Fait encore plus intrigant pour les linguistes, différentes formes verbales hébraïques sont employées pour décrire cette action d'étirement. Parfois,
le verbe indique une action continue, en cours d'exécution, signalant une expansion perpétuelle, comme le fait l'énergie sombre. Tandis qu'à d'autres endroits, il suggère que l'étirement fut achevé il y a un certain temps, signifiant que l'action est à la fois terminée et continue. Pourquoi ce détail linguistique est-il d'une importance capitale? Parce que cet aspect à la fois achevé et continuel de l'étirement cosmique présenté dans la Bible est précisément la manière dont la théorie du Big Bang moderne décrit la création de l'univers. Un événement singulier, l'acte de création, où toutes les lois fondamentales de la physique qui donnent sa forme et sa structure à l'univers ont été instantanément créées et fixées, action achevée, conçue pour assurer l'expansion continue et perpétuelle de l'univers dans le temps, action continue. Il apparaît donc que d'anciens rédacteurs bibliques ont fourni une compréhension de la création du cosmos que la science moderne n'a commencé à considérer comme une vérité établie qu'au cours du dernier demi-siècle, grâce à des instruments sophistiqués et des calculs complexes. Comment une telle chose peut-elle être concevable sans une connaissance préalable extraordinaire? Le poids cumulé de cette convergence de preuves est absolument stupéfiant et mérite d'être pesé sérieusement. Nous ne parlons pas ici d'une ou deux coïncidences fortuites facilement ignorables. Nous examinons un modèle systématique où des récits antiques, souvent rejetés comme de la mythologie pure, s'alignent avec des découvertes ultramodernes dans des disciplines multiples et variées, la géologie, déluge, strates sédimentaires, l'archéologie, sites précis, chronologie, l'astronomie, éclipses, mouvements stellaires, la génétique, Adam rêve généalogique, et la cosmologie, Big Bang, expansion. Chaque élément de preuve est solide en soi, mais ensemble, il peigne un tableau de précision qu'il devient intellectuellement malhonnête d'ignorer ou de minimiser. Ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est la précision des détails impliqués. Ce ne sont pas des descriptions vagues et poétiques qui pourraient s'appliquer à n'importe quel phénomène. Ce sont des spécifications qui correspondent aux découvertes scientifiques d'une manière qu'il aurait été absolument impossible pour les peuples anciens de fabriquer, d'inventer ou de deviner par hasard. Considérez la capacité des textes anciens à identifier les dates exactes des éclipses solaires ou lunaires, impliquant des calculs astronomiques complexes, ou les preuves géologiques montrant des couches précises de sédiments déposés par des événements de déluge majeurs, ou encore les études génétiques révélant des ancêtres communs à des périodes temporelles spécifiques et désormais convergentes. Ces découvertes requièrent une technologie d'observation, des méthodes analytiques et une puissance de calcul qui n'ont existé qu'à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Pourtant, d'une manière inexplicable selon les paradigmes modernes, les récits anciens ont conservé la mémoire de ces événements avec une exactitude déconcertante. Cela soulève des questions profondes, non seulement sur les textes, mais sur la manière dont nous percevons nos ancêtres et leurs capacités cognitives. Étaient-ils plus observateurs, plus méticuleux, que nous ne l'avions présumé? Possédaient-ils des systèmes de mémorisation et de préservation de l'information à travers les générations que nous avons oubliées? Ou bien ont-ils été les témoins d'événements d'une importance si capitale que ces souvenirs se sont littéralement gravés de manière permanente dans la conscience collective humaine? Les implications dépassent largement les histoires individuelles pour remettre en question toute notre compréhension de la transmission du savoir à travers le temps. Si ces récits, transmis par voie orale et archivés par écrit, préservent des souvenirs réels d'événements concrets, alors la tradition orale et les archives écrites des civilisations anciennes pourraient être exponentiellement plus fiables que ce que l'érudition moderne, souvent empreinte de scepticisme, a bien voulu admettre. Nous sommes contraints d'affronter la possibilité que rejeter les récits anciens comme de simples mythes ait été un acte de jugement prématuré et potentiellement arrogant. Au lieu de considérer ces histoires comme des tentatives primitives d'expliquer le monde par des moyens purement surnaturels, nous devrions peut-être les percevoir comme des méthodes sophistiquées de conservation d'informations cruciales concernant des événements extraordinaires, qu'ils soient historiques, géologiques ou cosmologiques. Cela n'impose pas la preuve d'une intervention divine au sens littéral, comme le voudraient certains interprètes dogmatiques. Mais cela suggère, avec une force croissante, que la frontière entre le naturel et le surnaturel pourrait être beaucoup plus complexe, poreuse et ambiguë que nous ne l'avions théorisé. Face à des phénomènes dépassant leur entendement ou les capacités d'enregistrement de leur époque, les peuples anciens ont développé des cadres conceptuels et un langage souvent symbolique ou spirituel pour interpréter, mémoriser et transmettre ces événements. Que l'on y voit la main de Dieu ou la puissance brute et inexpliquée de la nature à l'œuvre, les événements rapportés eux-mêmes semblent avoir été factuellement réels. La convergence de la science contemporaine et des écritures historiques à laquelle nous assistons est bien plus qu'une simple curiosité académique. Elle remodèle en profondeur la manière dont nous comprenons la relation séculaire entre la foi et la raison, entre la sagesse ancienne et la connaissance moderne. Ces deux domaines ne sont pas des forces diamétralement opposées, enfermées dans un conflit éternel, mais peut-être des approches différentes, utilisant des vocabulaires différents, pour appréhender la même réalité complexe et multifacette.
Alors que nous continuons de découvrir des preuves tangibles venant étayer les récits bibliques, nous ne faisons pas que réécrire des manuels d'histoire. Nous découvrons que les histoires fondamentales qui ont façonné les cultures et les civilisations occidentales et moyen-orientales pourraient être infiniment plus ancrées dans la réalité factuelle que quiconque ne l'avait imaginé. Et si cette hypothèse est vérifiée, cela soulève une question intrigante de portée universelle. Quels autres récits anciens, rejetés avec dédain comme de simples légendes naïves, les mythes sumériens, les épopées grecques, les cosmogonies hindoues pourraient en fait préserver des souvenirs précis d'événements réels attendant d'être redécouverts et décodés par nos technologies? Les preuves scientifiques continuent de s'accumuler, et chaque nouvelle découverte nous force, non seulement à poser des questions, mais à démanteler les fondations mêmes de ce que nous pensions savoir sur le passé humain. Mais tournons maintenant notre attention vers quelque chose qui défie notre compréhension même de l'accomplissement technique humain, quelque chose qui semble si structurellement impossible, si au-delà des capacités présumées des peuples anciens, que pendant des générations, les universitaires ont catégoriquement refusé de croire que cela pouvait être réel. Nous parlons de structure, de construction d'une masse colossale, conçue avec une précision mathématique telle qu'elle nécessite une connaissance sophistiquée des mathématiques appliquées, de l'astronomie de position et de la physique structurelle qui, prétendument, n'auraient pas pu exister il y a des milliers d'années. Pourtant, elles sont là, sculptées à même les flancs de montagnes, s'élevant des plaines désertiques, défiant toutes les hypothèses conventionnelles que nous avons émises sur les limites de la technologie antique. Prenons l'exemple des structures mégalithiques et lithiques dispersées sur le globe. Non seulement les sites les plus célèbres, tels que Stonehenge ou les pyramides égyptiennes de Gizeh, mais aussi des sites moins connus qui regorgent de merveilles d'ingénierie qui, selon nos chronologies historiques orthodoxes, ne devraient tout simplement pas exister. Des blocs de pierre gigantesques, dont certains excèdent les centaines de tonnes, sont coupés avec une précision qui rivalise avec les lasers modernes, ajustés si parfaitement et sans mortier qu'il est matériellement impossible d'y glisser même une fine lame de couteau. Pendant des décennies, l'explication par défaut des archéologues a été simple, c'était l'œuvre de milliers d'esclaves, utilisant des outils primitifs en bronze ou en cuivre, et disposant d'un temps illimité. Mais cette explication simpliste s'effondre sous un examen plus minutieux et une analyse objective des lois fondamentales de la physique et de la logistique. Car lorsque vous entreprenez de calculer la physique réelle impliquée dans ces constructions, lorsque vous considérez la logistique colossale nécessaire pour déplacer ces pierres sur des terrains réputés impraticables, lorsque vous intégrez les alignements astronomiques complexes et la précision micrométrique requise pour leur ajustement, vous êtes contraint de réaliser que nous sommes face à quelque chose qui remet en cause, fondamentalement, tout ce que nous pensions savoir sur le développement et les capacités intellectuelles humaines à cette époque. Et c'est là que le recoupement devient fascinant. Beaucoup de ces sites contiennent des caractéristiques techniques qui s'alignent parfaitement avec les descriptions spécifiques de grands projets de construction conservés dans la Bible. Rappelons-nous comment la tour de Babel était décrite comme un édifice, dont le sommet atteindrait les cieux, construite avec de la brique cuite au feu et du bitume, asphalte, en guise de mortier. C'est exactement le type de construction que nous exhumons sur des sites archéologiques clés à travers la Mésopotamie. Des ziggourats massives, dont les étages perçaient le ciel, construites précisément avec les matériaux exacts mentionnés par la Bible, édifiées par des équipes de travail dont la logistique complexe suggère des problèmes de coordination, que la Bible a pu symboliser par la confusion des langues. Mais il ne s'agit pas uniquement des matériaux ou de l'échelle des constructions. C'est le but profond, l'intentionnalité derrière ces œuvres. Ce n'étaient pas de simples bâtiments ou des greniers. C'étaient des déclarations, des messages codés écrits de manière indélébile dans la pierre, conçus pour communiquer des informations à travers de vastes étendues de temps et d'espace. Et, de plus en plus, les chercheurs apprennent à décoder la syntaxe de ces messages figés. Considérez les alignements astronomiques retrouvés sur ces sites mégalithiques. Des structures positionnées, non par hasard, mais avec une intentionnalité claire, pour marquer les solstices, les équinoxes, les cycles lunaires précis et les mouvements stellaires avec une précision mathématique à couper le souffle. Ce n'est pas une coïncidence culturelle ou religieuse générale. Il s'agit d'une conception délibérée, l'œuvre de personnes qui comprenaient la mécanique céleste d'une manière qui rivalise, et dans certains cas dépasse, nos connaissances modernes sans assistance informatique. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, n'est pas seulement un tombeau, mais un véritable dépositaire de constantes mathématiques fondamentales. Ses dimensions et son rapport de hauteur codent la valeur de pi, le nombre d'or, phi, et des mesures précises de la Terre elle-même, circonférence et masse. De plus, la structure est alignée sur le vrai nord géographique avec une exactitude qui n'a été atteinte de nouveau par la construction moderne qu'au milieu du XIXe siècle. Comment d'anciens bâtisseurs ont-ils pu accomplir cela, non pas avec des théodolites laser,
mais avec de simples outils en cuivre et des cordes? La réponse pourrait résider dans la reconnaissance que ce n'étaient pas des peuples primitifs luttant pour la survie la plus élémentaire. C'étaient des civilisations sophistiquées, dotées de systèmes de connaissances complexes que nous ne faisons que commencer à exhumer et à redécouvrir. Et une partie significative de cette connaissance est préservée, non pas dans des traités scientifiques perdus, mais dans des récits bibliques que nous avions trop rapidement classés dans la catégorie de la pure mythologie. Prenons la description incroyablement détaillée du temple de Salomon dans le premier livre des rois. Le récit biblique fournit des spécifications techniques minutieuses pour sa construction, dimensions exactes, matériaux précis, cèdre, or, cuivre, éléments décoratifs spécifiques, et même une description des outils et de l'organisation rigoureuse de la main-d'œuvre. Pendant des années, les spécialistes ont traité cela comme de la fiction religieuse exagérée, une vision idéalisée d'un temple qui n'aurait jamais pu exister avec une telle splendeur technique. Mais les découvertes archéologiques sur des sites contemporains continuent de révéler des techniques de construction et des éléments architecturaux qui correspondent aux descriptions bibliques avec une exactitude troublante. On trouve des pierres de fondation taillées à des mesures précises et standardisées. Des systèmes de drainage et d'approvisionnement en eau complexes qui témoignent d'une connaissance avancée de l'ingénierie hydraulique et sanitaire. Des motifs décoratifs spécifiques qui apparaissent dans des contextes archéologiques exactement là où la Bible dit qu'ils auraient dû être utilisés. Nous ne parlons plus de simples hasards chanceux. Nous examinons une connaissance technique détaillée, préservée méticuleusement dans des textes écrits il y a des milliers d'années. Une connaissance qui englobe des méthodes de construction, des spécifications de matériaux, et des solutions d'ingénierie que nous ne faisons que commencer à comprendre et à répliquer grâce à l'archéologie et à l'ingénierie moderne. Et ce savoir ne se limitait pas à la construction et à la pierre. Les récits bibliques contiennent également des descriptions étonnamment précises et techniques de la métallurgie, composition des alliages, de l'agriculture, rotation des cultures, gestion des sols, de la médecine, hygiène publique, quarantaine, et de phénomènes naturels prétendument inconnus des peuples anciens. Des descriptions d'alliages de cuivre et d'étain qui produisent des propriétés matérielles spécifiques. Des techniques agricoles qui maximisent les rendements des cultures dans des environnements arides. Des procédures médicales et hygiéniques, comme celles décrites dans le Lévitique, qui démontrent une compréhension rudimentaire, mais réelle et efficace, de la transmission des maladies et de l'anatomie. Tout cela suggère quelque chose de profond sur la manière dont le savoir était structuré et transmis dans le monde antique. Plutôt que les sociétés primitives et ignorantes que l'ère des Lumières a voulu nous faire imaginer, nous pourrions être en présence de civilisations dotées d'une compréhension exceptionnellement sophistiquée du monde naturel, capables de préserver et de transmettre des informations complexes et vitales sur des millénaires. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Plus nous en apprenons sur les anciens systèmes de connaissances, plus nous réalisons à quel point une grande partie a été irrémédiablement perdue au fil des cataclysmes. Des bibliothèques entières ont été brûlées, des textes détruits, des traditions orales brisées à jamais. Nous reconstituons des fragments épars de ce qui fut autrefois une compréhension globale et cohérente du monde. Les récits bibliques pourraient représenter certaines des préservations les plus intactes et les plus efficaces de cette connaissance antique et sophistiquée. Non pas parce qu'ils étaient destinés à être des manuels scientifiques froids, mais parce qu'ils étaient considérés comme sacrés, divinement inspirés et, par conséquent, dignes d'être conservés à tout prix, même au péril de la vie. Ce sont des histoires qui ont encodé des informations techniques détaillées au sein de cadres narratifs conçus spécifiquement pour assurer leur survie culturelle. Réfléchissons-y d'un point de vue stratégique. Si vous souhaitiez préserver des informations cruciales sur l'astronomie, l'ingénierie ou les lois de la physique pendant des milliers d'années, à travers des guerres, des catastrophes naturelles et des bouleversements sociaux massifs, comment vous y prendriez-vous? Vous les imbriqueriez dans des histoires si captivantes, si puissamment significatives sur le plan spirituel, que des générations entières risqueraient leur vie, non pour le contenu technique, mais pour le cadre sacré. Vous rendriez l'information sacrée, digne d'être défendue jusqu'à la mort par des scribes et des prêtres. C'est exactement ce que nous observons dans les récits bibliques, des spécifications techniques complexes et vérifiables enfouies dans des récits religieux, des événements historiques précis conservés au sein de cadres théologiques, des observations scientifiques enveloppées d'un langage spirituel. Non pas parce que les peuples anciens ne pouvaient pas faire la distinction entre le naturel et le surnaturel, mais parce qu'ils avaient compris que les histoires sacrées survivent inéluctablement, là où les manuels techniques périssent et sont oubliés ou détruits par le temps. Ceci change notre compréhension entière de ce que ces textes représentent. Ce ne sont pas seulement des documents religieux ou des chroniques historiques au sens strict. Ce sont des référentiels,
des bases de données de savoir ancien préservées grâce à l'un des systèmes de stockage d'informations les plus robustes et les plus efficaces jamais conçus, la mémoire humaine collective et la transmission culturelle sacralisée. Et à mesure que nous développons des outils plus précis pour extraire et interpréter cette information encodée, nous continuons de découvrir que les peuples anciens en savaient beaucoup, beaucoup plus que nous ne l'avions jamais imaginé. Ils observaient les phénomènes naturels avec une précision quasi scientifique. Ils développaient des technologies que nous peinons encore à répliquer dans certains cas. Ils créaient des systèmes de connaissances capables de préserver des informations vitales sur des millénaires. Les récits bibliques de projets de construction pharaonique, de catastrophes naturelles spécifiques, d'événements astronomiques précis et de migrations humaines ne sont pas de simples contes moralisateurs. Ce sont des données, des informations encodées sur des événements réels, un savoir véritable, des réalisations concrètes qui attendaient patiemment que nous développions les outils technologiques nécessaires pour les décoder et les valider. Cela a des implications profondes sur la manière dont nous abordons tous les textes anciens en général. Au lieu de rejeter hâtivement les récits qui semblent impossibles ou contre-intuitifs, nous devrions peut-être nous demander sérieusement quelles connaissances factuelles ces récits s'efforcent désespérément de préserver. Au lieu de présumer d'une ignorance primitive généralisée, nous devons désormais reconnaître l'existence de systèmes sophistiqués de stockage d'informations. La convergence que nous observons entre les récits bibliques et les découvertes scientifiques les plus récentes n'est pas une coïncidence statistique. C'est une révélation progressive. Le dévoilement graduel d'une connaissance qui n'a jamais été réellement perdue, mais simplement encodée sous des formes symboliques et narratives que nous, les modernes, ne savions pas lire. Mais, peut-être plus important encore, c'est un rappel puissant que le progrès de la connaissance humaine n'est pas linéaire, ni constamment ascendant. Nous n'accumulons pas l'information de manière régulière et ininterrompue. La connaissance peut être perdue en quelques générations, redécouverte par les suivants, oubliée à nouveau, puis retrouvée dans des fragments épars. Les civilisations s'élèvent et s'effondrent, emportant avec elles leur compréhension profonde du monde, ne laissant que des fragments à assembler pour les générations futures. Les récits bibliques pourraient bien être parmi nos fragments les plus précieux, des fenêtres sur des façons de comprendre le monde que nous avons collectivement oubliés, préservés par des personnes qui ont reconnu leur importance transcendante, même lorsqu'elles ne pouvaient pas en comprendre pleinement la signification technique ou scientifique exacte. Alors que nous continuons de développer de nouvelles technologies pour l'investigation archéologique non invasive, l'analyse génétique computationnelle, le calcul astronomique et la reconstruction historique, nous découvrirons sans aucun doute davantage de preuves venant étayer les récits bibliques. Mais nous découvrirons également quelque chose d'encore plus précieux, une appréciation plus profonde et plus humble de la sophistication intellectuelle de nos ancêtres et des systèmes de connaissances élégants et robustes qu'ils ont élaborés. Ce n'étaient pas des peuples primitifs racontant des contes de fées simplistes autour de feux de camp. C'étaient des observateurs sophistiqués du monde naturel, des ingénieurs méticuleux, capables de préserver des informations cruciales sur de vastes étendues de temps grâce à certains des systèmes de stockage d'informations les plus ingénieux et les plus résilients jamais conçus. Et si cela est vrai, alors chaque récit ancien, quelle que soit son origine culturelle, mérite une considération attentive et respectueuse. Chaque mythologie pourrait préserver de véritables souvenirs factuels. Chaque légende pourrait contenir une vérité encodée, attendant simplement les bons outils et la bonne méthodologie pour la révéler. Les implications s'étendent bien au-delà des seules études bibliques. Nous sommes confrontés à un changement fondamental dans la façon dont nous comprenons l'histoire humaine, la capacité cognitive humaine et la fiabilité intrinsèque des sources anciennes. C'est la reconnaissance que nos ancêtres étaient beaucoup plus savants, beaucoup plus sophistiqués, et bien meilleurs dans la préservation des informations vitales que nous ne l'avions jamais imaginé dans notre suffisance moderne. Cela change tout. Pas seulement la manière dont nous lisons et interprétons la Bible, mais la façon dont nous abordons l'ensemble des textes anciens de l'humanité. Pas seulement la façon dont nous comprenons l'histoire religieuse, mais la façon dont nous reconstruisons le développement technologique et intellectuel humain lui-même. Nous ne faisons pas que confirmer des histoires individuelles de manière isolée. Nous découvrons que le cadre entier à travers lequel nous avons compris le passé pourrait avoir besoin d'être reconstruit à partir de zéro, en acceptant l'idée de cycle d'apogée et de perte de savoir. Et c'est peut-être la découverte la plus remarquable de toutes. En cherchant à vérifier des récits anciens par la rigueur de la science moderne, nous avons fini par remettre en question les fondements mêmes des hypothèses et des chronologies modernes. Les preuves continuent de pointer vers la même conclusion irréfutable. Nos ancêtres en savaient plus que nous le pensions, ont préservé plus que nous ne le réalisions, et nous ont laissé un héritage de connaissances factuelles que nous commençons seulement, humblement, à déchiffrer. La véritable interrogation a désormais basculé.
Elle ne cherche plus à valider la matérialité historique des événements bibliques qui constituent notre héritage. La question fondamentale qui se pose à nous est celle-ci: quelle incommensurable quantité de sagesse primordiale, superbement ignorée, gît encore, attendant sa redécouverte? Ce savoir est encodé avec génie dans des écritures que nous venons à peine d'effleurer. Il est préservé par des systèmes de connaissances complexes dont nous apprenons tout juste la grammaire. Les fils ténus que nous avons tirés jusqu'à présent nous mènent vers une réalité bien plus époustouflante encore, capable de déconstruire non seulement notre perception des faits isolés, mais l'essence même de la transmission informationnelle à travers l'abîme du temps. Car ce que les décryptages révèlent, c'est que nos lointains ancêtres n'ont pas simplement assisté à des prodiges, ils ont développé des méthodes d'une sophistication ahurissante pour chiffrer et pérenniser cette connaissance, méthode que seule notre technologie naissante commence à peine à démêler. Pénétrons au cœur de cette énigme en examinant la complexité déroutante des motifs numériques entrelacés dans la trame des textes sacrés. Loin d'être de simples coïncidences arithmétiques ou des nombres choisis au hasard, ce sont des relations mathématiques d'une exactitude sidérante qui renferment des données critiques, spécifications astronomiques, principes d'ingénierie architecturale, et même, de façon stupéfiante, des informations génétiques fines. Les codes dimensionnels attribués à l'arche de Noé, par exemple, sont loin d'être un choix arbitraire. Quand elles sont soumises à l'analyse rigoureuse des principes modernes d'hydrodynamique et d'architecture navale, ces proportions décrivent la structure d'un bâtiment doté d'une stabilité exceptionnelle, optimisé pour traverser des mers déchaînées et survivre au plus gigantesque des raz-de-marée. Simultanément, les mesures méticuleuses du temple de Salomon intègrent des constantes mathématiques fondamentales que l'humanité scientifique n'a réofficialisées que bien des siècles après l'établissement du texte. Les ratios harmoniques insérés dans ces spécifications ne codent pas uniquement des principes d'acoustique ou de résistance structurelle, mais, selon des interprétations audacieuses, des fondements de la physique quantique elle-même. Ceci excède largement la simple coïncidence archéologique. Il s'agit de l'indice palpable d'un système global de préservation du savoir, si élaboré que nous en sommes encore à chercher le mode d'emploi. Mais l'aspect le plus captivant de cette révélation réside dans la récurrence obsessionnelle de ces mêmes motifs mathématiques et de ces alignements précis dans des structures disséminées sur l'intégralité du globe, érigées par des cultures prétendument isolées et n'ayant jamais eu le moindre contact. Nous retrouvons ces mêmes relations de proportion, ces mêmes constantes géométriques chiffrées. C'est comme si les civilisations antiques partageaient l'accès à une bibliothèque universelle de la connaissance, une matrice sophistiquée qui transcendait les barrières culturelles et les fossés géographiques. Considérons les sites mégalithiques. Ces complexes massifs de pierre, érigés avec une précision d'orfèvre qui semble défier la technologie de l'âge de fer, parsèment tous les continents hormis l'Antarctique. Ils témoignent de similarités troublantes, mêmes techniques d'assemblage, mêmes alignements au solstice, mêmes relations mathématiques profondément encodées. Pourtant, le dogme archéologique classique maintient l'indépendance totale de ces civilisations. Le mythe biblique de la tour de Babel prend alors un relief saisissant. Il dépeint une ère où l'humanité tout entière bénéficiait d'une langue et d'une connaissance unifiée, collaborant à des entreprises d'une ambition verticale inouïe. Si cette période d'unité globale a eu lieu, elle expliquerait logiquement la distribution homogène de techniques de construction identiques et de systèmes de savoir chiffrés à l'échelle planétaire. Des explorations récentes en archéologie subaquatique viennent apporter des arguments encore plus convaincants. Au large des côtes du Japon, de l'Inde, de la Méditerranée et des Caraïbes, des cités englouties révèlent des techniques constructives avancées et des calendriers astronomiques qui contredisent radicalement les chronologies établies du développement humain. Ces sites attestent potentiellement de l'existence de civilisations maritimes très évoluées, capables d'assurer la diffusion et le transfert de connaissances à l'échelle du monde. Les implications pour notre compréhension de l'histoire sont vertigineuses. Nous pourrions être en possession de preuves d'une civilisation globale, maîtresse des mathématiques, de l'astronomie, de l'ingénierie et des sciences naturelles. Une civilisation dont l'héritage a été dispersé ou détruit par un événement cataclysmique. Le récit biblique du déluge se pare alors d'un sens renouvelé, au-delà du simple événement local, il devient le souvenir d'une catastrophe globale, un « reset » planétaire qui a balayé la civilisation humaine. Le savoir avancé, fragmenté, fut alors préservé sous diverses formes par les survivants. Les similarités frappantes entre les mythes du déluge retrouvés dans des cultures sans lien apparent cessent d'être des curiosités, pour devenir des réminiscences communes de cette réinitialisation. Cette thèse est puissamment étayée par les preuves géologiques qui confirment des perturbations climatiques massives il y a 10 000 à 12 000 ans. Ces changements se manifestèrent par des hausses fulgurantes du niveau des mers, submergeant irrémédiablement toutes les infrastructures côtières, des variations thermiques abruptes, engendrant des migrations massives, et peut-être des impacts cosmiques déclencheurs de chaos climatiques planétaires et de méga-tsunamis.
Si des civilisations technologiquement avancées existaient avant ces chocs, leur savoir fut nécessairement dispersé avec les populations rescapées. Une partie de ce savoir fut coulée dans une architecture monumentale conçue pour résister aux bouleversements tectoniques et géologiques. Une autre fut chiffrée dans des relations mathématiques et astronomiques transmissibles oralement ou rituellement. D'autres fractions furent inscrites dans des textes sacrés, copiés inlassablement par des cultures qui, tout en reconnaissant leur valeur intrinsèque, ne pouvaient plus en saisir la pleine portée technique. Les textes bibliques se positionnent comme l'un des systèmes de préservation les plus robustes et les plus fidèlement transmis de cette science ancestrale. Ces histoires, loin d'être de naïve fiction, sont des coquilles narratives conçues pour encapsuler des données techniques précises, assurant ainsi leur survie à travers des millénaires de turbulences culturelles. Cela n'est pas dû au fait que les anciens confondaient la science avec le mythe, mais parce qu'ils avaient compris une vérité fondamentale, les récits sacrés perdurent et sont transmis fidèlement, même lorsque les manuels d'ingénierie sont irrémédiablement oubliés. Cette grille de lecture lève le voile sur la précision déconcertante des descriptions bibliques lorsqu'elles sont soumises aux outils d'analyse scientifique contemporains. Il ne s'agissait ni de hasards heureux, ni de révélations divines au sens surnaturel le plus strict. Ces textes sont le fruit d'une observation extrêmement sophistiquée et de protocoles de préservation du savoir développés par des civilisations incomparablement plus avancées que notre vision réductrice ne le laissait supposer. Examinons, par exemple, le récit de la Genèse sur le développement de l'humanité. La génétique moderne démontre une corrélation frappante entre les schémas de migration, les goulots d'étranglement démographique et la diversité génétique des populations actuelles, et les généalogies bibliques, à condition qu'elles soient correctement décodées. Les générations listées ne sont plus de simples lignées familiales, elles pourraient préserver de véritables données génétiques et démographiques sur l'évolution humaine, intégrées dans des cadres généalogiques. Les durées de vie extraordinaires attribuées aux patriarches deviennent moins ésotériques si l'on considère qu'elles encodent non pas des âges littéraux, mais des données codifiées sur la stabilité génétique, les dynamiques de population ou les conditions environnementales. Ces corrélations numériques, bien au-delà d'une simple chronologie linéaire, constituent des structures mathématiques complexes qui codent des informations fines sur les migrations humaines, des structures que la génétique moderne et l'analyse démographique avancée commencent seulement à déchiffrer avec leurs outils révolutionnaires. Dans le même ordre d'idées, une analyse minutieuse des lois et des réglementations détaillées qui structurent les textes bibliques révèle une maîtrise remarquablement sophistiquée de la santé publique, de l'agromanagement durable, rotation des cultures, jachère septennale, de la métallurgie, impliquant une pyrotechnie de haute précision, et de l'organisation sociétale. Les restrictions diététiques, souvent interprétées comme de simples interdits religieux, étaient en réalité des protocoles prophylactiques rigoureux, conçus pour endiguer la transmission des zoonoses et garantir une hygiène collective optimale. Les pratiques agricoles prescrites assuraient non seulement des récoltes abondantes et régulières, mais surtout la maintenance à long terme de la fertilité et de la structure des sols. Ces codes juridiques n'étaient pas des dogmes arbitraires, ils représentaient un savoir codifié sur les mécanismes nécessaires à la résilience, à la pérennité et à la santé d'une civilisation complexe. Même les systèmes sacrificiels, souvent jugés barbares ou primitifs, témoignent d'une connaissance avancée des interactions biochimiques et de la psychologie de groupe. Les animaux choisis, la temporalité précise et la minutie des procédures rituelles n'étaient pas aléatoires. C'étaient des applications pratiques et calculées de connaissances pointues sur la gestion des ressources protéiques, nutrition, sur la régulation de la cohésion sociale et sur le bien-être psychologique communautaire. Des études contemporaines sur les neurosciences et les effets biochimiques des pratiques cérémonielles confirment que les anciens systèmes rituels induisaient des bénéfices physiologiques et psychologiques mesurables, comme la réduction du cortisol et la stimulation d'endorphines. En appliquant cette grille de lecture rationaliste au récit, même les éléments jugés les plus résolument surnaturels acquièrent une signification nouvelle et tangible. La colonne de feu qui, prétendument, guidait les Hébreux dans le désert, pourrait décrire, non pas une apparition mystique, mais l'utilisation d'une technologie de signalisation ou de navigation extrêmement avancée, exploitant ou amplifiant peut-être des phénomènes naturels peu compris aujourd'hui. L'Arche d'Alliance, avec ses spécifications de construction précises, matériaux conducteurs, dimensions exactes, pourrait avoir été un dispositif électromagnétique sophistiqué, capable de stocker, de générer, ou de transmettre une énergie hautement concentrée. Les nombreuses guérisons qualifiées de miraculeuses ne seraient que le reflet d'un savoir médical supérieur, méthodiquement préservé sous une forme narrative ou symbolique. Cette interprétation, loin de dégrader la profondeur spirituelle des textes, l'enrichit considérablement en révélant l'extraordinaire sophistication des systèmes de connaissances élaborés par les anciens pour décoder et interagir avec le monde naturel. Leur cadre spirituel n'était pas des superstitions rudimentaires, mais des modèles conceptuels puissants,
conçu pour appréhender des forces et des phénomènes que notre propre science, malgré ses avancées, lutte encore à dompter. La convergence exponentielle des récits antiques avec les données scientifiques modernes suggère que nous sommes activement engagés dans la récupération d'un savoir qui ne fut jamais réellement anéanti, mais qui était simplement chiffré dans des formes que nous n'avions pas encore les outils pour déchiffrer. Chaque fouille archéologique menée avec minutie, chaque analyse génétique détaillée, chaque calcul astronomique vérifié nous rapproche inexorablement du décodage de ces systèmes d'information créés par nos ancêtres. Ceci nous oblige à reconsidérer la nature même de la connaissance. Si une compréhension aussi avancée existait il y a des millénaires, comment a-t-elle pu être perdue si complètement? Et quel trésor de savoir additionnel attend d'être extrait des textes antiques que nous avons trop rapidement relégués à la catégorie de simple mythologie? La réponse se trouve peut-être dans une révision de notre modèle historique. Le développement humain n'est pas un chemin linéaire et ininterrompu. Les civilisations s'élèvent, atteignent des sommets, puis s'effondrent, emportant ou masquant leur technologie. Les connaissances de pointe sont développées, puis oubliées. Ce que nous percevons et célébrons comme le « progrès » pourrait n'être, au fond, qu'une lente et laborieuse phase de récupération. La redécouverte progressive d'un savoir qui existait déjà, et qui fut préservé sous des formes dont nous commençons à peine à saisir la clé. Dans ce processus de restauration, les récits bibliques se révèlent être nos guides les plus précieux. Non pas uniquement en vertu d'une inspiration surnaturelle, mais parce qu'ils constituent objectivement l'un des systèmes de stockage d'informations les plus ingénieux jamais conçus par l'espèce humaine. Ce sont des histoires si profondément captivantes et si chargées de sens qu'elles ont incité des populations entières à risquer leur existence pour les transmettre intégralement, à travers des millénaires de chaos social et de bouleversements culturels. À mesure que nous affinons les outils nécessaires au décryptage de ces systèmes, nous ne découvrirons pas seulement d'autres preuves corroborant les textes, nous mettrons au jour quelque chose d'infiniment plus précieux, une compréhension élargie de la capacité cognitive humaine, de l'étendue du savoir ancestral, et des méthodes sophistiquées par lesquelles nos prédécesseurs comprenaient et interagissaient avec leur monde. Il ne s'agit plus de conforter des doctrines religieuses ou de contester des postulats laïques. Il s'agit de reconnaître la sophistication extraordinaire des architectures de la connaissance humaine et la capacité remarquable de notre espèce à préserver des données vitales sur des échelles de temps immenses. L'évidence converge vers une conclusion révolutionnaire, nos ancêtres n'étaient pas des êtres primitifs, soumis à la lutte élémentaire pour la survie. C'étaient des observateurs du monde naturel d'une complexité rare, capables de concevoir des technologies avancées, des systèmes de connaissances complexes et des mécanismes élégants de préservation de l'information que nous commençons seulement à pouvoir décoder et admirer. Les récits bibliques d'événements miraculeux, de constructions défiant l'impossible et d'interventions divines ne font que conserver les traces mémorielles de technologies et de facultés que nous avons oubliées et que nous nous efforçons péniblement de retrouver. Les composantes surnaturelles n'étaient peut-être que la manière dont les peuples de l'Antiquité décrivaient des phénomènes naturels qui excédaient leur capacité à être formalisés en termes purement techniques et précis. Mais, peut-être le plus crucial, cette convergence suggère que l'histoire humaine est infiniment plus riche, plus stratifiée et plus extraordinaire que ce que nous avions osé imaginer. Nous ne sommes pas simplement le produit d'une progression technologique récente. Nous sommes les héritiers directs de systèmes de savoir qui s'étendent sur des dizaines de milliers d'années, préservés par des systèmes qui comprenaient l'importance vitale de certaines informations. En poursuivant cette quête, nous ne faisons pas que vérifier de vieux comptes. Nous récupérons notre propre patrimoine intellectuel, la sagesse, la connaissance et l'ingéniosité qui n'ont jamais vraiment disparu, mais attendaient patiemment que nous développions les outils pour les déchiffrer. Les implications s'étendent bien au-delà de l'archéologie et des études théologiques. Nous sommes face à une réimagination fondamentale de la capacité humaine, du savoir antique et de la relation entre le passé et le présent. C'est la reconnaissance que la sagesse des âges n'est pas seulement une figure de style poétique, mais une vérité factuelle encodée sous des formes que nous commençons seulement à comprendre. Si cela est avéré, alors chaque texte ancien mérite une analyse exhaustive. Chaque mythologie pourrait dissimuler des informations cruciales. Chaque légende pourrait contenir des connaissances chiffrées sur des technologies, des capacités et une compréhension que nous avons oubliées et que nous devons redécouvrir avec urgence. Les récits bibliques nous ont servi de guide pour cette prise de conscience. Mais ils ne sont pas l'aboutissement du voyage, ils en sont le véritable commencement, le premier pas dans un processus de récupération qui est destiné à révolutionner notre perception de l'histoire humaine, de la capacité humaine et des systèmes de connaissances remarquables que nos ancêtres ont élaborés pour garantir la survie d'informations cruciales à travers les millénaires. Nous ne faisons pas que confirmer la matérialité d'événements bibliques. Nous découvrons qu'ils conservent la mémoire d'une histoire humaine bien plus extraordinaire que nous ne l'avions jamais imaginée. Une histoire de savoir avancé,
de technologies sophistiquées et de solutions élégantes qui remet en question la totalité de nos certitudes sur le développement de la civilisation. La question n'est plus de savoir si ces récits sont véridiques. La question est de déterminer quelle proportion de sagesse antique attend encore d'être récupérée. Combien de systèmes de connaissances sophistiqués sont encodés dans des textes que nous avons à peine entamé de décoder? Et quelles autres capacités extraordinaires nos ancêtres possédaient et que nous commençons seulement à remettre au jour? La réponse se situe non pas dans ce que nous avons irrémédiablement perdu, mais dans ce que nous n'avons jamais cessé de porter en nous. Ces histoires, ces récits, ces mémoires soigneusement préservées n'ont pas survécu par simple hasard. Elles ont perduré parce qu'elles contiennent un contenu trop précieux pour être oublié. Quelque chose qui touche à l'essence même de ce que signifie l'humanité. En effet, lorsque l'on écarte les polémiques sur l'interprétation littérale ou métaphorique, lorsque l'on dépasse les arguments stériles opposant la foi à la science, ce qui demeure est d'une profondeur insondable. C'est la preuve que nos ancêtres ont été les témoins d'événements si extraordinaires, si puissamment transformateurs, qu'ils ont développé des systèmes culturels complets pour s'assurer que ces mémoires ne soient jamais effacées. Imaginez la portée de cette affirmation. Imaginez avoir été témoin d'un phénomène qui défiait toutes les lois que vous pensiez connaître. Des eaux se séparant contre toute logique physique. Le sol tremblant avec une intensité inédite. Le ciel déversant le feu et la pierre. Comment gère-t-on un tel choc? Comment donner un sens à des forces dépassant toute expérience concevable? On crée des cadres conceptuels. On développe un langage spécifique. On érige des systèmes de signification capables d'accueillir l'incompréhensible. Et surtout, on invente des mécanismes pour transmettre ces mémoires aux générations futures afin qu'elles comprennent ce qui s'est produit, même si les mots employés pour le décrire changent. C'est la fonction que remplissent les récits bibliques. Nous ne sommes pas face à des peuples primitifs inventant des fables, mais face à des observateurs avisés développant des systèmes de préservation d'une intelligence rare. Chaque détail fut sélectionné avec soin, chaque nombre calculé avec précision, chaque élément narratif conçu pour survivre aux changements culturels qui auraient nécessairement détruit une documentation purement technique. Les eaux du déluge qui recouvrirent la Terre conservent la mémoire de véritables catastrophes géologiques majeures. Les fléaux qui mirent l'Égypte à genoux encodent des données climatiques réelles et des désastres environnementaux. La séparation des mers reflète une compréhension des phénomènes atmosphériques et hydrauliques que nous apprenons seulement maintenant à modéliser dans des simulations informatiques sophistiquées. Mais l'exactitude des détails n'est pas un accident. Ces récits contiennent des niveaux de spécificité qu'il serait impossible de fabriquer ex nihilo. Des calculs astronomiques qui pointent vers des dates précises. Des descriptions géologiques qui correspondent à des analyses de carottage effectuées dans des lieux spécifiques. Des informations génétiques qui s'alignent sur les analyses modernes d'ADN. Cela suggère une capacité de préservation des connaissances chez les civilisations antiques qui va bien au-delà de nos hypothèses habituelles. Ils ne se contentaient pas de raconter des histoires au coin du feu. Ils créaient des systèmes sophistiqués de stockage d'informations, capables de maintenir la précision factuelle sur des milliers d'années de transmission culturelle. Et à mesure que nous développons des outils plus performants pour décoder ces systèmes, la trame devient irréfutable. Des récits anciens qui semblaient fantastiques se révèlent être des descriptions d'une précision remarquable d'événements réels, de connaissances réelles, d'une compréhension qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'évolution humaine. Considérez ce que cela implique pour notre propre relation avec le passé. Nous avons pris l'habitude de nous considérer comme l'apogée de l'accomplissement humain. La première génération à vraiment comprendre le monde naturel. Les héritiers qui ont finalement dépassé l'ignorance et la superstition pour développer la science et la raison. Mais la preuve suggère une réalité très différente. Nous pourrions être les héritiers de systèmes de connaissances sophistiqués que nous apprenons seulement maintenant à apprécier. Les redécouvreurs d'une compréhension qui existait bien avant que nous ne la jugions possible. Les élèves de maîtres dont nous ignorions l'existence même. Ceci, loin de diminuer l'accomplissement humain, l'étend. Cela suggère que la capacité d'observation raffinée, de raisonnement complexe et de résolution élégante des problèmes n'est pas une nouveauté pour notre espèce. Elle nous accompagne depuis bien plus longtemps que nous l'imaginions, s'exprimant sous des formes que nous ne savions pas reconnaître. Les constantes mathématiques encodées dans l'architecture antique. Les alignements astronomiques qui démontrent une connaissance précise de la mécanique céleste. Le savoir médical préservé dans les pratiques rituelles. Les solutions d'ingénierie intégrées dans les spécifications de construction. Tout cela pointe vers des capacités qui sont antérieures à nos chronologies conventionnelles du développement humain. Et peut-être le plus remarquable, les systèmes de préservation eux-mêmes.
Les mécanismes culturels qui ont garanti la survie d'informations cruciales à travers des millénaires de changements. Les récits sacrés qui protégeaient le savoir technique, les cadres religieux qui maintenaient la compréhension scientifique, les traditions spirituelles qui encodaient la sagesse pratique. Ce n'étaient pas des systèmes de connaissances en compétition. C'étaient des approches complémentaires et intégrées pour saisir et conserver la vérité. Les peuples anciens ne séparaient pas le sacré du scientifique parce qu'ils avaient compris quelque chose que nous avons perdu. À savoir que la connaissance la plus importante exige à la fois précision et signification profonde pour survivre au temps. Les récits bibliques représentent l'un des exemples les plus réussis de cette approche holistique. Des histoires qui sont simultanément des enregistrements historiques, des manuels techniques et des enseignements spirituels. Des récits qui préservent des informations factuelles dans des cadres suffisamment significatifs pour assurer leur transmission à travers d'innombrables générations. En continuant de découvrir des preuves corroborant ces récits, nous ne faisons pas que confirmer d'anciennes histoires. Nous récupérons une manière d'appréhender le monde qui intègre l'observation et le sens, la connaissance et la sagesse, le fait et la signification. Une approche holistique de la vérité que nos ancêtres maîtrisaient et que nous commençons seulement à redécouvrir. Ce processus de récupération ne fait que commencer. Chaque découverte archéologique ouvre de nouvelles questions. Chaque analyse génétique révèle des connexions inattendues. Chaque calcul astronomique découvre des alignements supplémentaires. Plus nous apprenons, plus nous réalisons tout ce que nous ignorons encore. La convergence des récits bibliques avec les découvertes scientifiques modernes ne vise pas seulement à confirmer d'anciennes histoires. Elle vise à reconnaître l'héritage extraordinaire que nous avons reçu, les systèmes de connaissances sophistiqués, la compréhension avancée et les méthodes de préservation élégantes que nos ancêtres ont créées pour s'assurer que des informations cruciales survivraient. Et en poursuivant ce voyage de découverte, nous ne faisons pas que récupérer le passé. Nous revendiquons notre patrimoine, la sagesse, la connaissance et la capacité qui n'ont jamais disparu, mais qui attendaient simplement que nous développions les outils nécessaires pour les décoder. Une reconnaissance que l'histoire humaine est bien plus riche, bien plus complexe et bien plus extraordinaire que nous n'avions jamais osé l'imaginer. Les événements bibliques qui se sont réellement produits ne sont pas de simples curiosités historiques. Ce sont des fenêtres sur une compréhension qui remet en question nos hypothèses sur le développement humain, la préservation des connaissances et la relation entre la sagesse antique et la découverte moderne. La preuve que nos ancêtres n'étaient pas des peuples primitifs luttant pour leur survie élémentaire, mais des observateurs sophistiqués capables d'accomplissements que nous apprenons encore à apprécier. En fin de compte, c'est peut-être la découverte la plus remarquable de toutes. Non pas que les récits anciens puissent être vérifiés scientifiquement, mais que le processus de vérification révèle la sophistication extraordinaire de ceux qui les ont préservés. La reconnaissance que nous ne sommes pas la première génération à comprendre le monde naturel, mais la dernière d'une longue lignée d'observateurs, de penseurs et de gardiens du savoir qui ont trouvé des moyens de transmettre leur compréhension à travers les vastes étendues du temps. La science confirme les vérités antiques non pas parce qu'elles étaient surnaturelles, mais parce qu'elles étaient le produit d'observations naturelles menées par des esprits aussi capables que les nôtres. Des esprits qui ont été témoins d'événements remarquables et qui ont trouvé des moyens de préserver ces mémoires avec une exactitude qui s'étend sur des millénaires. La question n'est pas de savoir si ces événements se sont produits, mais combien d'autres vérités antiques attendent d'être confirmées par une science qui n'a pas encore rattrapé la sagesse des âges.